Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne Média Nationale dans votre émission Le Clubhouse. On est lundi 8 septembre et ce soir, on accueille deux joueurs du Vendée Fontenay Foot. Noah Renou, gardien de but, et Maxime Bislo. Alors, sans plus tarder, on va les accueillir avec moi sur la chaîne. Et dans le chat, on leur dit un grand bonsoir. Les gars, comment ça va? Salut les gars, comment ça va? La forme? La forme. Noah Renou, gardien de but, 28 octobre 2003, 21 ans. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et Maxime Bislo, milieu offensif, 18 mars 2004, 21 ans également. Deux joueurs du Vendée Fontenay Foot en National 3 dans la poule B. C'est ça, tout à fait. Les gars, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, nickel. La Et toi? forme, vous avez passé un bon week-end? Première victoire? Première victoire, ouais. C'était important. Ça fait plaisir à domicile. Ça lance la saison, on va dire. Hein. Donc, Ok. ça va mieux. Bon, nickel. J'espère que vous êtes prêts à passer un bon moment avec nous tous, par les N2, par les N3. Ouais, avec plaisir. Hein. Franchement, on a suivi un petit peu l'actualité de ce week-end, que ce soit N2, N3. Il y a eu quelques résultats. Ouais. Écoute, on va découvrir, on va débriefer ensemble. Hein. Parfait, ben, c'est ce qu'on aime en tout cas. Ben, je le rappelle à chaque début d'émission, nous le but c'est vraiment de mettre en valeur les clubs de National 2, les clubs de National 3, les joueurs, les acteurs qui font ce football. Donc voilà, c'est un privilège pour nous de vous avoir dans la chaîne les gars. Parce qu'en plus c'est deux jeunes joueurs à en devenir. Vous inquiétez pas les gars, on a quelques vidéos d'eux. Je peux vous dire, c'est pas mal du tout le football qu'ils proposent. Vous allez kiffer je pense. Ah, c'est gentil. C'est merci. gentil. Donc voilà le chat. On va regarder ensemble. Bonsoir Daniel, bonsoir Max. Je t'aime comme une manière Bislo. Ah les gars, je pense que vous avez votre fan club qui commence à arriver, ça c'est cool. Les gars dans le chat, est-ce que vous allez bien? On va les laisser un peu répondre. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez vu des matchs ce week-end? Le décor de l'appart, ouais, bah le décor de l'appart, hein, c'est petit. Hein. Les gars, oh, on est des joueurs semi-pro les gars. Et ouais, on n'a pas les moyens. Ok, très bien. Yes, bonsoir tout le monde, ça va, nickel. Les gars, sans plus tarder, on va passer par le sommaire. On va regarder bien sûr les résultats, les classements et les buteurs des différents championnats nationaux. On s'arrêtera sur les résultats marquants du week-end et il y en a quelques-uns qui vont nous intéresser. Bien sûr, avec vous dans le chat, on s'arrêtera sur notre jeu, le 11+1, parce qu'on sait que vous aimez jouer. Et ce soir, mais comme tous les lundis soirs, il y a des cadeaux. Mais ça, il faut qu'on soit 100 dans le live. On n'a jamais été 100. Notre record pour l'instant, c'est 55. Et comme 55. 55. Bah là, on est à 46. Là, Ah, il faut que ça monte, les gars. Les F50, elles sont là. Elles commencent à prendre la poussière. C'est pour vous. Moi, je les offre, les gars. Les F50, elles sont là. Également, C'est en quelle taille? Parce que moi, il me faut une paire. il te faut une paire. Je dis pas la taille. Il faut juste que ça monte dans le live, les gars. Ça va monter, ça va monter. Donc voilà, les gars. Dans le chat, n'hésitez pas à mettre une story que vous êtes en live. Vous mettez le lien de notre chaîne Twitch Média National, comme ça fait monter et voilà, on se donne plus de chances de gagner les crampons. Également, on offre 2 places pour le match de votre choix en National 2, National 3. Donc voilà, si t'es connecté depuis, je sais pas, depuis la Vendée, que t'as envie d'aller voir leur équipe, bam, on t'offre 2 places, c'est comme ça. Donc voilà, ce soir, il y a du lourd. On espère qu'on va passer une bonne soirée, mais je sais déjà que on va se régaler. Il y a Johan, notre consultant, qui nous dit salut l'équipe, salut à toi Johan. J'espère que tu vas bien. T'as vu du football ce week-end? J'ai une question. Hop, il n'y a pas de souci, posez vos questions. Donc oui, pardon. Ensuite, on verra, on s'arrêtera sur l'actualité du club du Vendée Fontenay Foot, donc du VVF. Ensuite, débat du soir si on a du temps. Et ensuite, on finira par le cercle des supporters. Voilà, donc là, c'est un moment que vous appréciez à chaque fois. On échange, on débat, on pose nos questions. Donc voilà, il n'y a pas de galère. Grasse contre Saint-Priest, ouais, on en parlera. Les gars, vous êtes prêts pour les résultats? On y va? Vas-y. Allez, let's go. Tac. Allez, on y va. On va commencer par le National 3 ce soir. Oula, 58. Ah ouais, les gens, ils veulent vraiment gagner la paire de crampons, les gars. Bah ouais, il faut. Non, mais j'aime ça. Ok, pardon. Poule A de National 3, Toulouse contre Pau. 2-0 pour le TFC. Ben, ça commence bien parce que vous, les gars, j'en parlerai dans votre actualité, mais vous avez fait des centres de formation. Ou je ne sais pas si Niort, c'était un centre de formation quand vous y étiez. Ouais, si.
C'était un centre à l'époque, ouais. Ben, il y a 2 semaines, on avait reçu Quentin Rankin qui avait fait le centre de formation des Girondins et il nous expliquait un peu cette rivalité qu'il peut avoir entre les centres, Ouais, Ouais. qu'on inculque dans les derbies. En fait, il nous disait, c'est à la fois qualité technique et à la fois c'est la guerre. Il nous dit c'est un mélange des deux. Bah, surtout chez nous, en plus, t'as pas beaucoup de clubs pro, quoi. Donc, lui, il était à Bordeaux. J'imagine que le derby, c'était, je sais pas, contre le TFC ou contre Ouais, Caen. c'est ça, ouais. Donc, ouais, ça devait être des beaux matchs, je pense. Mm, mm. surtout que c'est jeune. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, c'est des joueurs qui jouent contre depuis qu'ils sont gamins C'est ça, ouais. quand ils sont dans les centres. Euh, Donc, nous, on l'a vu en tout cas quand on était à Niort et qu'on jouait le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux. C'était souvent les mêmes joueurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit peu d'animosité. ok, C'est toujours des bons matchs à jouer en tout cas. tu m'étonnes. Représente Parthenay. Ah, Parthenay, ça me parle. J'avais joué en Coupe de France contre eux. Ok, très bien. Acte contre Colomiers. 2 buts à 1 pour Colomiers. Les gars, vous savez très bien, dans Média National, nous, on aime vous montrer des images. Et on a reçu le but de Momar Gadji de Colomiers. Les gars, regardez. Let's go. Vous allez vous régaler. 25 mètres, même pas, 20 mètres à l'entrée de la surface. Le gardien, il place son mur. Chou, filoche. Voilà. Ça, c'est le but de Momar Gadji contre Colomiers. Un superbe coup franc qu'on a reçu. Donc voilà, c'est ça qu'on désire, nous recevoir des images. Allez, on vous le remet pour le fun. Tu l'aurais pris, celui-là. Ouais, je pense. Tu l'aurais pris? Ouais, je pense surtout que les coups francs, là, depuis le début de la saison, c'est pas mon fort. Moi, ce qui me fait Ouais, rire, part bien. moi, ce qui me fait rire, c'est le gardien, ils me font trop de la peine à genoux. Il est dépité. Laisse tomber. Non, mais là, il la prend trop bien. Colomiers, ça va être pas mal cette année. Ils ont beaucoup recruté. Et Ouais, ça ils va être costaud. Ouais, il y a Pierre Laborde. Je pense que Le c'est gardien, ouais, qui était à Bergerac. confirmé de N2. Il y a Hamilton qui a signé là-bas. Il y a aussi un attaquant qui était dans notre poule l'année dernière. C'était Teddy Suarez qui a marqué le premier ou deuxième match. Je ne sais pas s'il a marqué encore ce week-end. Donc, enfin, voilà, il y a quand même. Ouais, il y a des bons joueurs, ouais, ils ont bien recruté. Bien sûr. Ok, on poursuit. Blagnac, Arcachon, 2-1 pour Arcachon. Tarbes contre Anglet, 2-0 pour Tarbes. Pardon. Canon-Roussillon, Argelès, le derby, 0-0. Lège, Castanet, 0-0. Cestas, Honnay, 0-0. Pour l'instant, c'est Tarbes et Colomiers et Arcachon qui mènent la danse. Bon, voilà, c'est la 3e journée. C'est pas encore significatif, mais voilà, voici un peu pour le classement. On poursuit comme en N3, il y a pas mal de poules. La poule qui nous intéresse, ben, le Vendée Fontenay Foot qui s'impose 3-1, première victoire de la saison. On aura l'occasion d'y revenir. Mais avant, on va vous montrer les buts de ce match. Parce qu'il y a eu pas mal de buts. 3 buts à 1. Je les ai mis où? Hop, hop, hop. Tac. En plus, ils vont nous les commenter. Donc là, c'est quel but? J'avoue, je ne sais pas dans quel ordre je les ai mis. Celui-là, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but? Ouais, c'est vraiment un but qui nous a fait du bien parce qu'on souffrait un petit peu. Ouais. Et c'est le but du 2-0. Et donc, ça, c'est le but du 3-0. Ok. Pareil, ça, c'est Maxime là qui marque. Ouais, là, et ouais, c'est Max. Et ouais. J'ouvre le compteur. Enfin, c'est bon. Ça, c'est le premier but. Ok. Franchement, il nous a fait vraiment du bien parce que c'était sur un gros temps fort. Ok, ouais, donc premier but de la saison aussi. Donc, tu sais, il libère un peu, il fait du bien. Ouais. Normal. Ah, c'était votre premier but en championnat pour toute l'équipe? Ouais. Ok. Ouais. On n'avait pas marqué encore. Et ça, du coup, c'est le 2-1. Ouais, et en fait, il marque juste après qu'on ait mis le deuxième. Donc, en fait, on s'était dit qu'on avait fait le plus dur. Parfait. Et là, il remarque. Ça nous a fait vraiment mal au crâne. Mais non, on a su après être solides tous ensemble. Et après, on a su profiter des espaces et des contres que eux, ils nous ont offert. Donc, on a pu mettre le troisième. Et ça fait vraiment du bien, en tout cas. Ok, très bien. Hop, je poursuis. Angers contre Chaland. 3-2 pour Chaland. Châteauroux contre Panazol. 3-2 pour Panazol. L'Union Foot Touraine. Châtaigneraie, 1 partout. Vertou contre le Poiré. 2-0 pour le Poiré. Châtellerault contre Saint-Philbert. 1-0 pour Saint-Philbert. Nantes contre Chauvigny. 3-1 pour Nantes. On poursuit. Hop. On reviendra sur votre poule, les gars. Ne vous inquiétez pas. Vas-y, ça marche. Ouais. On nous dit dans le chat, Colomiers jouera suivre Pape Sako. Ok, Johan, je vais regarder. Bah, après, je le connais un peu de réputation, mais après, je ne le connais pas personnellement, mais on regardera ça.
Vannes contre AF Virois, un partout. Guingamp s'impose 1-0 face à Lannion. Vitré, Pontivy, un partout. Laval, Cesson, 1-0 pour Cesson. Stade Rennais, Alençon, 4-3 pour Alençon. Fougères, Egg, Garberic, Paot, 2-0 pour Fougères. Stade Brestois, Milzac, 3-2 pour Milzac. Le classement est celui-ci. Voilà. On continue. Tac, tac, tac. Il y a des bons joueurs au Poiré, de ce que j'ai pu voir. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. En tout cas, je Ouais, connais. c'est pas mal. Ça va Enfin, être une je sais. équipe. En fait, je sais que c'est une équipe qui descend de N2 et je connais quelques joueurs, donc ouais, je me dis que ouais. Dans le poids, ça va être pas mal. Ouais, ça va être costaud. Surtout là, en plus, ils ont, pareil comme nous, ils ont lancé le compteur. Donc, ouais, ça va être. Et puis, vu que nous, en plus, c'est un derby, ça va être toujours, c'est toujours compliqué, Ouais, compliqué à jouer. Donc, non, ça va être des beaux matchs à jouer cette année. très bien. On poursuit Poule D, Aubervilliers, Racing Club de France, 4-0 pour Racing Club de France, Versailles Chartres 2-2, Linas contre SU Div Carbourg 2-0 pour Linas, Oisel Caen 2-0 pour Caen, Sainte-Geneviève Saint-Ouen-l'Aumôme 1-0 pour Saint-Ouen, AS Trouville Havre Kokriov 1-0 pour Havre Kokriov, Bastia Bretigny 3-0 pour Bastia. Ouais. Putain, ça pareil, ça fait des gros déplacements, hein. Franchement, les clubs Ouais. corses, quand ils montent là, putain, c'est franchement, Voici faut le assumer classement. financièrement parce que sinon, c'est un enfer. Ouais, ouais, mais après, comme on en parlait en off, les gars, je pense que c'est eux qui demandent. Oui. Ils ont dû évaluer leurs coûts et c'est plus rentable pour eux de prendre l'avion jusqu'à Paris, après de prendre peut-être un bus qui les emmène un peu en Normandie, des choses comme ça. Je sais pas, c'est que ça serait intéressant. Ouais, mais ouais, franchement, nous, on a aucune donnée sur ça. Bah ouais, Juste, nous, on connaît juste on pas du voit tout, les. donc ouais. On découvre aussi en même temps. Ok, on poursuit. J'en ai profité pour faire ma petite story pour dire aux gens qu'on était en live. Ouais, j'ai vu, on est monté à 72 là, on descend à 65. Ah, les gars, Faut, mais en faut tout cas, ramener du monde. c'est vrai que j'ai vu qu'on était 75 à un moment, mais ça n'a pas duré. On poursuit. Poule E, Amiens-Lille, 2-0 pour Amiens, choc de réserve. Neuilly, Drancy, 3-0 pour Drancy. Stade de Reims, Croix, 2-0 pour Croix. Balagne, Vimy, 1 partout. Charleville, Pays de Cassel, 2-1 pour Charleville. Saint-Quentin, Pays de Valois, 1 partout. Metz, Gazélec, 2 putains. Ok, on poursuit. Poule F, Belfort, Taon, 1-0 pour Belfort. L'Estac, 3 contre Chalon, 2-0 pour 3. Le derby de Besançon, 2-0 pour le Racing, donc le Racing, le club historique. Jura Dolois, le carton du week-end, 5-2 contre Mulhouse. Pontarlier, Tenon, 3-0 pour Tenon et Gaillard. Et les gars, on a un supporter qui nous a envoyé une vidéo. Les supporters de Tenon ont réussi à aller dans le vestiaire. En tout cas, les joueurs leur ont dit de venir dans le vestiaire pour fêter la victoire, comme ils ont fait le déplacement jusqu'à Pontarlier. Donc, on va vivre un peu ces moments dans le vestiaire. Vous entendez normalement? Vous entendez? On n'a pas, nous. Ouais, non, tiens, un petit peu, si, Attendez, j'entends. Ouais, c'est bon, là, nickel. Donc voilà, les supporters de Tenon, ils m'ont dit, ils étaient 10, ils ont fait le déplacement jusqu'à Pontarlier, donc il me semble que c'est 2h30 de route, et à la fin, il y avait 3-0 pour leur équipe, et ils sont allés dans le vestiaire fêter la victoire, donc c'est ce qu'on aime. Bah, on pouvait voir avec Valiana que les supporters ils étaient vraiment fidèles au club, ils faisaient tous les déplacements, surtout quand ils étaient en N2. Enfin, dans ces QDF, ils montraient qu'ils allaient jusqu'à Toulouse et tout. Et effectivement, parce qu'un vendredi soir, on avait reçu un supporter de Tenon qui nous disait que c'est vrai que Valiénard a mis ça en lumière, mais qu'il le faisait déjà même avant Valiénard. Donc c'est vraiment que ouais, de toute façon, ils supportent leur équipe, ils aiment leur club et ils sont fidèles, quoi. Les caméras ou pas caméras. Ouais, non, franchement, avant, c'était un club pro, non? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il nous expliquait. Gaillard. Ouais, c'est pour ça, il y a des fidèles, tu vois. Il y a des gars qui sont restés. Ouais, c'est ça. Donc, 74, là, ça y est, on est remonté. On est remonté, on va y aller. Ok, je poursuis. Sochaux, Montbéliard contre Ivry, 1 partout. Strasbourg, Torcy, 0-0. Poule G. Ça l'a pas mis. C'est bon, on y là, va. il y a quelques questions dans le chat, là. Ouais, dis-moi. Belbash Prime, il dit, vous avez perdu des bons joueurs au VFF cette année où l'équipe s'est renforcée.
Moi, Ouais, je pense qu'on a pu créer un groupe cette année par rapport à l'année dernière. ok. Et il y a eu vraiment des joueurs des bonnes personnes qui sont arrivées cette année. Et on a pu le voir à la fin du match, là, où vraiment tout le monde était content d'avoir gagné, était fier de l'équipe. Donc, non, franchement, ça a fait vraiment du bien et on l'a ressenti dès le début de la prépa. On a mis en place certaines choses qu'on n'avait pas fait depuis un bon moment. Donc, non, franchement, c'est vraiment bien et c'est que du positif pour la suite. Ok, très bien, très bien. Parfait, parfait. On poursuit la poule G. Auxerre 4-3 contre Con. US Feur contre Macon 2-1 pour Feur. Romorantin 1-1 contre Lyonnais. Dijon 3-1 victoire contre Jura Sud. Orléans 2-0 contre Saint-Etienne victoire. Vierzon 5-2 contre Saran. Chamalières 1 partout contre Moulins-Isère. Le classement, ça donne que Dijon 3/3, carton plein. Auxerre, Orléans, Vierzon, Saint-Etienne suivent. Et tout le reste. Parfait, parfait. Je peux pas faire. Hop, poule H. Ah, ça, c'est ta poule, C'est ça. vraie Ça, poule, c'est ça. Ça, ça, tu vas ça, pouvoir ça, c'est ma commenter. poule, ça, Tu vas nous effectivement. dire. Alès, vendredi soir, en ouverture de la journée contre Bourgoin-Jallieu, 2 buts partout. Montpellier s'impose 2-0 face à Cessiné. Carnoux contre Stade Beauquerrois, 0-0. ES Phocéenne s'incline à domicile, 3 buts à 1 contre Gallia. Effectivement, on a perdu, les gars, dégoûté. Dijon SPTT, Canet-Rocheville, 2-0 pour Canet-Rocheville à l'extérieur. L'Olympique Lyonnais s'impose 3-2 face à Riviera. Et l'Olympique de Marseille s'impose 1-0 face à Lyon-la-Duchère. On regarde rapidement le classement. Alès mène la danse, Canet-Rocheville, Bourgoin-Jallieu, Stade Beauquerrois. Et après, pas mal d'équipes à 4 points. Très bien. Les gars, on va s'arrêter maintenant sur les résultats. Ah non, j'oublie la N2, les gars. Ah, Ouais. je voulais passer comme ça, direct, résultat marquant, j'ai oublié la N2. Hop, Il y a- Daniel, il y en a qui disent que le son enfin notre son à nous est pas hyper fort et ils entendent pas trop. Ah Donc je mince, sais pas après si tu peux régler. on me l'a signalé, j'ai essayé de le régler, mais je vais le régler. Ouais. Attends, moi je vais essayer de monter notre son. Je sais Non, pas non, si. c'est. Bon, sinon je me rapproche. Là, normalement, c'est mieux. Dans le chat, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous les Non, il y en a entendez? qui disent que c'est bon. Donc écoute, non, c'est parfait. Je vais baisser un peu le mien et monter le vôtre. X. Ah, c'est bon là. Oui, c'est mieux. Ok, parfait. Désolé pour les petits réglages techniques. Parfait. On passe au National 2, les gars. Let's go. Vendredi soir, les Herbiers contre Angoulême, 0-0. Aviron Bayonnais, Stade Potvin, 1 partout. US Avranches s'impose 1-0 face à Saint-Malo. Lorient, la réserve contre Logminé, 1 partout. Dinan, première victoire de la saison, 1-0 face à Choré. Les Girondins de Bordeaux, 2-1 face à Saumur. Châteaubriand, 3-2 face à Granville. Et Montlouis qui perd 4-1 face au Vendée. On a reçu également une vidéo intéressante d'un photographe vidéaste qui nous a envoyé un peu son vlog de sa journée au Matmut Atlantique. Donc, let's go. Let's go, on va voir cette vidéo. Un vlog de DTT Vision sur Instagram. Quatrième journée de National 2, Girondins contre Saumur. Let's go, on y va. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Mais ouais, je pense que ça va être une grosse poule cette année là. Comme on peut le voir, Angoulême, les Herbiers, les équipes qui sont confirmées de N2, ils ont toujours pas pris de but et tout. Franchement, c'est vraiment propre. Même Poitiers qui s'est énormément renforcé cette année. Et non, franchement, c'est vraiment bien. Enfin, en tout cas, c'est une grosse poule. C'est sûr que la poule de l'Ouest, il y a pas mal de concurrence. Je suis d'accord avec vous, les gars. C'est vrai qu'entre, comme tu as dit, là, les équipes qui sont confirmées, qui n'ont pas pris de but. Il y a également Saint-Malo qui, depuis 4-5 années, joue la montée. Et là, ils ont du mal à démarrer. Mais je pense que tôt ou tard, ça va Oui, ça revenir va là. lancer, je pense. Ouais. C'est ça. Après, bah, t'auras forcément les Girondins, je pense. C'est ça. Ludéric marque le premier but Ouais. de la rencontre. Les Herbiers, comme d'hab, je pense aussi. Ouais, c'est ça, ils seront. Non, je pense que ça va vraiment, quand tout le monde va trouver son rythme de croisière, là, ça va vraiment se taper sévère. Ouais. Donc, Après, il y a qui après, ouais, il y a Granville aussi. Granville qui était dernier, enfin qui avait fini avant-dernier, ouais, qui a été ils ont repêché été et repêchés. qui font un gros début de saison. Donc, non, franchement, c'est bien, ça a changé par rapport à l'année dernière. Même Poitiers, on le voit.
qui aurait pu faire un 4 sur 4, mais ils ont pris dans les tout derniers, Et ouais. dans les tout Ouais, derniers J'ai eu des échos centièmes du match. des échos du match. Ils ont marqué rapidement, enfin à la 30e, Ouais. à la demi-heure. Et ensuite, Bayern a quand même assez largement dominé le match. Et à la fin, ils ont été récompensés. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un 4 sur 4, les types. Ouais, mais franchement, c'est rare. Même les équipes comme les Herbiers et Angoulême qui n'ont toujours pas pris de but. Franchement, en 4 matchs de National 2, ça montre quand même que c'est vraiment solide C'est costaud. et ils prouvent que cette année, ils ne sont pas là pour rien. C'est ça. Le classement, un petit œil. Donc, 3 équipes à 10 points. Les Herbiers, les Girondins qui enchaînent ces 2 victoires consécutives. Avranches qui confirme son bon début de saison. Et ensuite, les équipes qui suivent. Et Lorient et Montluy qui n'ont toujours pas gagné. Ça ne serait tardé, on leur souhaite en tout cas. On passe à la poule B. Beauvais contre Furiani 2-2. Dieppe qui s'incline face à Épinal 1-0. Feneux-Aulnoy qui s'incline à domicile 1-0 contre Saint-Privé. Colmar, Bischheim, boum, 2-1 pour Bischheim. Et il y a encore une fois Zumba Itib sur Instagram qui nous a envoyé de ce match. Ouverture du score de Glao pour Bischheim. Glao, un ancien attaquant qui était à Bergerac, aux Herbiers. Là, il a atterri à Bischheim. Le second but, tard dans le match, vers la 80e, par le joueur Vallon, qui était à Bergerac également l'année dernière, qui double la mise. Ok, ouais. Ah ouais, ok. Lui, il était blessé, je crois, au début de saison. En tout cas, on le voyait pas sur les QDF. Et après, il a réapparu sur la fin. Et réduction de l'écart pour Colmar par Basolo sur penalty, qui va arriver normalement le penalty. Tac, tac, tac. On voit la célébration. Toi, tu suis un peu cette poule-là en N2, là Basolo. Honnêtement, je suis toutes les poules de par, on va dire, le projet de ce média. Après, mais c'est pas la poule que je connais le mieux et où j'ai le plus de contacts, tu vois. Ouais. Mais je la suis parce que je suis les résultats, mais au niveau de ma connaissance du niveau là-bas et des gens que je connais là-bas, c'est pas là-bas que je connais le plus de personnes. Ok. On poursuit. Donc on remercie bien fort Zumba et Tib qui nous a encore envoyé les buts. Donc merci à toi Thibaut. Thionville qui s'impose 1-0 face à Blois. Bourges qui s'impose 1-0 face à Agno. Bourgo face à Ouachkal 1 partout. Et Chambly qui n'y arrive toujours pas, qui s'incline 3-0 dans le derby de la région parisienne. 3-1 passe à Chantilly. Donc le classement, ça donne que Saint-Privé Saint-Hilaire est leader. 2 équipes à 9 points, Bourges et Thionville. Et ça suit avec tout le reste. Et Blois qui n'a toujours pas gagné, même qui fait un 0 sur 4. Donc c'est pas évident pour eux. Puis la poule C, la poule du Sud avec 3 invités parisiens, la poule de la mort. Istres en ouverture de cette journée face à hier 0-0. Cannes qui a perdu. Limonest face à Saint-Maur-Lusitanos, pardon. 1-0 pour Saint-Maur. Andrézieux qui gagne face à l'Ogre Canois 2-0 samedi soir à l'Envol Stadium. Rumilly-Vallière qui gagne 1-0 face à Rousset. Fréjus qui gagne face à Gold 3-1. Toulon qui s'incline malheureusement à domicile face à Nîmes 1-0. Bobigny-Créteil, le derby parisien 1 partout. Et Grasse face à Saint-Priest dans ce match à rebondissement 4 buts à 3 pour Saint-Priest. Effectivement, Johan Andrézieux réaliste, j'ai entendu les mots du coach Roland Vieira qui disait qu'il voulait que ses joueurs fassent un match de Coupe de France et ils ont été efficaces dans les 2 surfaces. Donc ça donne une victoire sur Cannes. Donc tant mieux pour les joueurs d'Andrézieux. Le classement, ça donne que le promu Saint-Maur, le promu parisien, est leader avec 10 points, 3 victoires, 1 match nul. Donc début de saison parfaitement négocié pour eux. Nîmes qui a l'air de bien digérer sa relégation administrative car ils sont 2e. Fréjus, hier, Gaulle, Rumilly, ça suit derrière. Cannes, ventre mou, qui on pensait qu'avec leur victoire de la semaine dernière, ça allait décoller. Finalement, ils retombent un peu dans leur travers. Et Limonest et Grasse qui n'ont toujours pas trouvé le chemin de la victoire. Voici pour le classement. Les gars, un petit mot à dire. Bon, ça va être grosse poule, hein. Grosse poule, ouais. Grosse poule, hein. Franchement. Nous, on connaît pas le niveau N2, donc on va pas pouvoir te dire grand-chose. Mais je pense que c'est vraiment la poule où tu as le plus de joueurs expérimentés, où tu as les plus gros budgets et tout. Donc quand tu vois Cannes, hier, Grasse, les clubs parisiens,
ça commence à être costaud, la N2, je pense, là. Effectivement. On est d'accord. La semaine dernière, on avait 2 joueurs de National 2 qui ont connu cette poule et qui connaissent encore cette poule. Et ils nous disaient, c'est des puissances financières, les clubs là-bas. On voit qu'ils arrivent à recruter des joueurs qui viennent d'en haut. Ouais. Quoi. Au lieu de En fait, sans manquer de respect aux joueurs de N3, parce que moi-même j'en suis un, mais ils regardent pas en bas, les types. Ouais, non, forcément. Ils regardent pas en bas. Il y a quand même un monde d'écart. On le voit de plus en plus entre la N2 et la N3, où eux, c'est vraiment leur travail. Et par rapport à nous, vraiment, à part dans certains clubs ou certains sous contrat, mais sinon, la plupart des autres sont obligés de travailler ou alors font partie du club. Mais alors que là-bas, à partir du moment où on est en N2, c'est vraiment. On est considéré comme pro en soi. On s'entraîne tous les jours, donc il y a quand même une différence. Très bien. Résultat marquant, poule A National 2, Châteaubriand qui décroche sa première victoire. En poule B National 2, Chambly qui n'y arrive toujours pas, défaite contre Chantilly. Chambly, c'est pas facile, malgré un projet intéressant sur le papier, c'est pas aussi évident dans les résultats. La poule C, comment ne pas parler de Andrézieux qui s'impose 2-0 face à Cannes dans ce match où on les attendait pas gagnants. Donc, félicitations aux hommes de Roland Vieira. Et également, Johan qui nous disait dans le chat, le match entre Grasse et Saint-Priest à rebondissement. Donc, pour que vous ayez un peu la vision de ce match, Grasse menait 2-0 au bout de la 25e. Avant la mi-temps, Saint-Priest revient à 2-2. Retour des vestiaires, penalty sifflé pour Grasse, apparemment litigieux, 3-2 pour Grasse. Et à force de mental, comme a dit les mots de leur coach Napolitano, ils sont revenus à 3-3 et ils sont allés chercher le 4-3 à la 90e. Donc, un match que tous les supporters de foot rêvent d'assister, quoi. C'est ce qu'on aime, quoi, des matchs à rebondissement comme ça. Ouais, ça devait être un beau match à regarder, en tout cas. Bien stressant pour les coachs. Ouais. Donc, voilà, on poursuit. National 3, poule A, j'ai noté que Tarbes s'impose 2-0 face à Anglette. Donc, Tarbes promu qui s'impose face à... Ah, c'est le premier penalty. Ok, pardon, désolé. Salut STZCEP, ça va? Ouais, Tarbes qui s'impose 2-0 face à Anglette. Ensuite, j'ai noté que... votre victoire, les gars. Votre victoire, Ouais. enfin, la première. Ça fait vraiment plaisir. Contre les Sablés et également la première victoire pour le Poiré. La première victoire de leur saison. Donc voilà, dans la poule D, Aubervilliers contre Racing, le derby 4-0 pour le Racing face à Aubervilliers qui descend de N2 et de Versailles face à Chartres qui devait être un bon match depuis partout. National 3, poule E, Metz qui s'incline face au Gazélec, Gazélec qui remonte en National 3 avec de belles ambitions. Donc ça va être intéressant à suivre, le Gazélec d'Ajaccio. Voilà, on les a connus en Ligue 1, en Ligue 2, donc dans les niveaux professionnels, et ils ont eu des problèmes administratifs comme ça peut arriver. Et là, ils remontent, donc ça sera intéressant à suivre. Puis, poule F, National 3, le derby de Besançon qui revient au club historique de Besançon, donc le Racing 2-0. Et Jura Dolois qui nous offre le score fleuve du week-end 5-2. Et voici un peu pour les résultats marquants. Vous avez des choses qui vous ont interpellé ce week-end ou que vous voulez dire un petit mot, les gars? Moi, juste dans notre poule, Dis-nous. On est nous, là dans pour notre vous. poule, les résultats que j'ai retenus, c'est forcément le nôtre et celui du Poiré. Ouais. On venait tous les deux d'en prendre 4. Le Poiré chez eux contre Tours. Ouais, l'Union Foot Touraine, c'est un bon projet, ça. Ça paraît costaud, Ça paraît costaud. En tout cas, j'ai vu le recrutement. Moi, je sais que c'est mon ancien coach qui est là-bas et tout. C'est un coach ambitieux qui a souvent coaché en National 2. Donc, je pense que lui, s'il a accepté le défi, c'est pour vite aller à l'échelon supérieur. Là, ils ont pris un directeur sportif là, qui était au Stade Malherbe et qui était au SCO. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a de l'ambition. Ouais. Parce qu'en fait, il joue, en fait, j'ai pas compris dans quelles infrastructures il joue. Je sais pas du tout. En fait, moi, si j'ai bien compris, c'est Ouest Tourangeau. Ouais, c'est ça, c'est une avec Tours, Chambray-les-Tours et tout, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, puis Tours, vu que c'est une grosse agglo, à mon avis, voilà, c'est l'union des Tours. Ils veulent faire quelque chose, je pense.
Ok, bon, de toute façon, affaire à suivre. Ils ont fait un bon début de saison, là, 2 victoires, un nul. Ça Ouais. semble très cohérent ce qu'ils proposent, donc ouais. Ok. Et puis après, bon, N2, gros match, hein, Grasse. Grasse, gros match. Ouais, Hein. effectivement. Le 4-3, là, j'ai un pote à moi qui joue là-bas, c'est le gardien de but de Saint-Priest. Il m'a dit, non, il fallait avoir le cœur solide. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, comme ça a bien fini pour eux, il était content. Sinon, je pense pas qu'il m'aurait répondu. Ouais, c'est sûr. Ok, très bien. Dans le chat, il y a des résultats qui vous ont marqué. Je sais pas. Voilà, on n'a pas la science infuse. Peut-être qu'il y a des résultats que j'ai pas évoqués que vous aurez aimé que j'évoque. Dites-moi, dites-moi. Grosse force, Daniel, Giovanni De Fosse. Ah, merci, mon gars. Ça fait plaisir. Je sais pas s'il y a des pubs ou pas sur ton live, parce que là, je crois il y a une pub en ce moment, donc je sais pas s'il y en a peut-être qui peuvent pas répondre. Ah, Ouais, grosse victoire de Nice à venir, ouais, en R3, c'est une R3 à côté de chez nous. ok. Bon, ben, Grosse, grosse, grosse victoire. envoyez-nous des vidéos de Onis. S'il y a des beaux buts, je les passerai. Par contre, si c'est des vieux buts, je les passerai pas. Désolé. Ouais. Euh, à, à retenir un message. Ok. Le Sam, attention cette année, ouais, pourquoi pas, peut-être la montée en N3. Après, il y a une grosse poule à Bordeaux, dans le sud-ouest. Ok, ok. Bon, ben, Nîmes revient bien, effectivement, Nîmes revient bien. Ok, très bien. C'est trop des fous. Bon, les gars, sans plus tarder, on va passer à notre moment divertissement. Allez, Le avec jeu, plaisir. le 11+1 avec le Ça chat. marche. Allez, let's go. Les gars, ce soir, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de si, c'est juste des tu préfères. Donc comme ça, le chat, tout le monde aura le droit à son avis, tout le monde pourra dire ce qu'il pense. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste des sensibilités. Donc voilà, on va faire un tu préfères, tranquille. Donc n'hésitez pas à nous répondre. Je vois qu'on est combien là On est 70. 70, Alors, on hein. est 70, faut que ça On est, monte on- encore un petit peu on est là. 70. Donc minimum, je veux que 35 personnes y répondent, quoi. 35 personnes y répondent et ils nous disent qu'est-ce qu'ils préfèrent. Donc sans plus tarder, on y va. Tu préfères simple, let's go. Tu préfères marquer à la 90e minute ou faire une passe décisive à la 90e minute? Facile. Moi, perso, je préfère marquer. Je préfère marquer, bien sûr. À l'époque, je vous ai répondu, je préfère faire une passe D. Non. Mais depuis que je joue à ces niveaux, j'ai compris qu'il n'y a que les buts qui comptent pour les offensifs. Que les buts qui comptent. Il Il n'y a que les buts qui n'y comptent. a que les buts. Et en vrai, c'est des menteurs ceux qui disent qu'ils préfèrent faire des passes. Je te jure, dans les commentaires, spammez. Marquez, ouais, marquez. Bah, il y en a qui dit qu'il préfère la passe, mais c'est parce que je pense qu'il n'était pas en confiance ce week-end. Du coup, il a préféré faire la passe à son coéquipier, donc c'est pour ça. Enzo 27, c'est la passe. Enzo 27, ouais. Merci pour la passe, Enzo. Merci. Heureusement. Je vous promets qu'à l'époque, j'aurais vraiment dit la passe. J'étais trop dans. Mais depuis là, les coachs m'ont trop dit Matrix avec les buts. Les buts. Donc, Ouais, mais de non, toute on va façon, dire. c'est des stats. Hein. Non, mais t'es Mais non. toujours plus content quand tu marques que quand tu fais une passe D. Non, je te jure que. Bon, nous, on va dire que c'est biaisé. Mais si je vois, il y a des gars, ils jouent en R3, je suis sûr que lui, il n'a pas cette mentalité. Ou peut-être que, tu vois, il n'a pas la même réflexion. Il va se dire, non, mais moi, si mon C'est pote il possible. marque, Ouais. je vais être gavé content pour lui. Tu vois, genre. Ouais, après, il y en a franchement, à tous les niveaux, ils préfèrent marquer. Hein. Mais, Franchement, il y en a. mais c'est vrai que le Ils but. ont la dalle. Hein. Il y en a, ils ont la dalle de voir les filets trembler. Hein. À Ok, n'importe quelle situation, n'importe quel moment. on poursuit. Tu préfères gagner 1-0 sans toucher un ballon du match ou perdre 4-3, mais t'as mis ton doublé? Moi, perso, en vrai, égoïstement, je préfère prendre une branlée, mais j'ai fait mon match, tu vois. Ah non, moi, Là, je préfère perdre 4-3, avoir mis Moi, mon je préfère doublé. gagner 1-0. Spammez. Vous préférez quoi dans le chat? Bien sûr, perdre 4-3, bien sûr. Perdre Non, 4-3, mais t'as mis perdre un double, 4-3. t'as mis un doublé, tu sors du match, t'es tranquille. Bien Genre, t'es en sûr, mode mais oui. comme ça, où t'as pas touché un ballon du match et vous avez gagné 1-0. Et vas-y, la prime et tout ce qui va avec. Ouais, après la prime, ça va. La prime, c'est trop important. La prime, c'est important. Pour payer les couches. Ouais, c'est ça, il faut faire plaisir à madame. C'est ça. Ouais, non, faut. Non, gagner 1-0. Gagner 1-0 comme ça, on prend pas de but. 4-3 FIDs, on est tous des escrocs, tout le monde dit 4-3 doublé. Et c'est que des menteurs. Normal, non, je suis mais là, lui, il dit ça, il est gardien, c'est normal, tu veux faire gagner 1-0. Ouais, 1-0, pas prendre de but. Très bien. Oh, putain, je suis mort. Ok, on poursuit. Tu préfères jouer sur un synthétique défoncé ou sur une pelouse boueuse en plein décembre? Bah,
En vrai, synthé, tu peux quand même essayer de faire un petit peu de foot. Après, Non, un boueux, c'est synthétique, elle est pourrie. Tu vois, c'est un parking. C'est instable le C'est truc. instable, il est dur. T'es là, Non. t'entends, tu cours, ça fait boum, boum, boum. Ou la pelouse, elle est boueuse de fou. Bon, moi, mon choix, c'est la pelouse. Moi, pelouse, je pense quand même. ouais, Ouais, pelouse. Pelouse franchement. Ouais, ouais, boueuse. ouais. Ouais, non, Au moins, au moins, on s'envoie un bon match de première ligue, ça attaque partout. On peut C'est pas. ça. Synthétique, ça fait mal. T'as mal aux Non, chevilles, t'as mal aux genoux. synthé, après, on est cassé. Pelouse, merci, All Might. C'est pelouse. ouais, après, pour faire une dédicace à notre ancien défenseur, Clem Lagode, lui, il préférait pelouse, des grands ballons, des grands duels. Lui, il aimait que ça, franchement. Allez, Pelouse, il a on dit. va dire la pelouse. Pour lui faire Pelouse. plaisir, on va dire la pelouse. Vas-y, ça va. Je vois sur mon live 75 personnes. Tiens. Ouais, 75, il manque encore, il manque. Punaise. Là, 60. Ah, encore, les gars. Partagez, Le grand les gars. machin, voilà. Bref, on poursuit. Tu préfères avoir un coach qui crie non-stop ou un coach qui ne parle jamais? Un coach qui parle jamais. Un coach silencieux, même Ah pas. ouais, qui dit rien du tout. Qu'un coach qui te rend fou. Ah, remplace-toi. Non, impossible. Non, c'est pas possible ça. Oh, Maxime, Moi, Maxime, après, lâche ton ballon. après, je pense que ça peut être bien en vrai. Non. Non, si, moi en vrai, des fois, un coach qui crie, au moins tu sais que bah, tout le temps tu es concentré, tout le temps tu es focus, sinon Coach après qui- tu sais que tu es mort. Donc en vrai, Non, mais euh, tu craques. À un moment donné, tu craques. Ah, ouais. punaise. Là, il y en a un. Oh, Twitch, Max. Max, il a trop souffert à Niort. Ouais, Max, il aime trop Moi, ça. j'aime bien la schmick, moi. J'aime bien le Non, ballon. moi, j'avoue que moi, je suis pour le coach silencieux. Eh, laisse-moi jouer mon ballon, s'il te plaît. Ouais. On Eh, est d'accord, Daniel. laisse-moi. Vas-y, j'en ai une. Tu préfères marquer en Coupe de France contre un club de Ligue 1 ou marquer un triplé en championnat mais devant 50 personnes? Non, Coupe de France. Ouais, Plutôt Coupe de France. ouais, je pense Coupe de France en vrai. Bah, il est vachement plus symbolique. Ça t'apportera plus de visibilité qu'un triple en championnat, je pense. Quoi, ton triple en championnat, il peut passer dans ma chaîne, hein, respecte. C'est vrai, avec Média National maintenant, c'est vrai. Avec Vidal Hassan, mais non, tu vas avoir du buzz. Non, Coupe de France. Coupe de France. En plus, maintenant, Ah, c'est- maintenant il y a tellement de je te visibilité jure, que c'est trop Coupe de méchant. France. Coupe de France, direct. Oh, punaise. Ah, il y en a un CDF expérience, il a mis. Il Euh, connaît. pour les supporters là, pour les supporters dans le chat, tu préfères avoir des merguez cramées à la buvette ou pas de bière à la buvette? Ah non, Oh, vous je choisissez pense laquelle? vrai. Non, Pas de non, merguez pas de cramées merguez. ou pas de bière? Non, Non. eux là, les mecs dans le chat, c'est pas de merguez. Ouais, pas de Non, merguez. c'est merguez cramé, mais avec une bière. C'est ça. En fait, c'est ça. nous, tous nos potes et les merguez, ils en ont rien à foutre. Franchement, c'est que des bières. Il pouvait y avoir que de la bière. Oh, Ils punaise. aiment trop ça. Ok, on en fait encore 2-3 les gars. Pas de bière. Je suis mort. Tu préfères supporter un club Il a mis un point d'exclamation. Pas de bière. Tu préfères supporter un club qui joue toujours le haut tableau mais ne monte jamais ou un club qui fait l'ascenseur, monte, descend tous les ans régulièrement? Donc ça veut dire, un club joue le tableau, il te fait croire que, mais vas-y au final, toujours le dindon de la farce. Ou un club qui, il monte, donc t'es content, tu montes, mais tu redescends. En gros, tu préfères être le FC Metz ou... T'as capté? Moi, Non, Sans manquer de respect un à club Metz. qui Hein. stagne. un club qui qui est stagne, là-haut, qui qui joue stagne. là-haut. Au moins, on sait qu'il y a une bonne ossature au club et tout. Parce que des fois, les clubs qui montent et qui descendent, après, c'est. Je pense que ouais. Ouais, En c'est première ligue, galère. tu préfères supporter Arsenal que supporter les Wolves, tu vois. Ouais, mais gros, tu montes, ça veut dire tu montes, tu vois, t'as la sensation de ah, on est monté, on est Ouais, champion. mais Après, après. tu redescends, t'es un peu triste, mais tu sais que tu vas remonter. Moi, il m'avait fait C'est. les supporters de Metz, ils m'avaient fait trop rire là au barrage. Que Je avaient te dit, jure, incroyable. laissez la place à ceux qui connaissent. La priorité, Allez, gamin. priorité à ceux qui connaissent. J'étais mort. En mode eux-mêmes, maintenant, ils délirent de la situation. Ils savent. Ah, Non, punaise. ouais, je sais pas. Je sais pas en vrai. Ok. Ouais, tu préfères qu'on t'oublie sur l'aire d'autoroute pour ton match ou d'avoir oublié tes crampons? Je préfère avoir oublié mes crampons quand même. Ouais, je pense. Parce qu'il y a toujours un bon qui a 2 ou 3 paires. Donc c'est ça. T'imagines, t'es dans le mal, t'es tout seul sur l'aire d'autoroute. Ouais, c'est chaud. C'est Oh, dur. punaise. Très bien, très bien. Ouais, Dans, l'écran.
Très bien. Bon, il y en a d'autres, mais on les fera plus tard. J'en avais préparé d'autres. Dans le chat, vous avez des tu préfères. Si vous voulez faire des petits je vous laisse 2 minutes là. Si vous avez des petits tu préfères intéressants là, qu'on dédie tous ensemble. Ouais, Le lis pas plus, tous les commentaires, à mon avis, il y aura des conneries, je pense. le plus dur, c'était Van Dyke. Ah, il y en a un il y en a un, il a mis, il préfère qu'on l'oublie parce que. Ah, il y en a, c'est Oh, vraiment des putain, je gamins. suis mort. Non, faites les timides, il n'y a pas de tu préfères. Personne ne veut tenter sa chance. Non, non, il y en a un bon là. Tu préfères avoir Viné au milieu ou votre coach en défense? Ah, je connais. Ah, je pense Viné à la bagarre. Hein. Ah, oui, oui, oui. Viné à la Ouais. bagarre. Tu préfères jouer en Espagne ou en Angleterre? Honnêtement, je Voilà, préfère jouer l'Angleterre. Espagne. moi, en Angleterre. Angleterre direct. Ah, parce que toi, t'es un joueur de ballon. Non, mais j'aime le ballon, mais l'Angleterre, maintenant, c'est bon. C'est plus comme à l'époque, ça mélange tout. Ça mélange le ballon et ça mélange la. Tu préfères Ah, il y en avoir a. une coupe de tueur ou des mèches blondes? Il y en a, c'est des. Eh ben, je pense que je vais dire une coupe de tueur. Hein. Mèches blondes, non. Non, franchement, les mèches blondes, c'est bien aussi. Hein. Mèches blondes, non, ça passe aussi. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok, très bien. Hop, conserve sur. Qu'est-ce que. Ah, Conserve sur. Ou. moi, concert sur 5 mètres. Ouais. Concert sur 5 Ouais, mètres carrés. même si le ballon il va sortir toujours en touche, mais c'est un conserve. Hein. Ah, il y a un bon, tu vois. Tu préfères N2, vrai salaire, ou Ligue 2, salaire de Hess? Salaire en mode compliqué. Sachant que Ouais, j'ai qu'est-ce que tu sachant, préfères, Daniel? sachant que j'ai jamais joué en Ligue 2, je vais te dire que je préfère Ligue 2, salaire compliqué. Mais en fait, non, je mens. Je suis un menteur, les gars. Non, non, non. Non, Ouais. j'ai en menti, fait, c'est j'ai dur. j'ai menti, j'ai menti, j'ai menti. En fait, je sais pas. Ça, c'est une bonne question, ça, Bébéto. Je sais pas. Moi, je pense il y en a maintenant qui ont Oui. joué au bon niveau. Je pense qu'ils préfèrent aller en N2. Mais des jeunes comme nous, je pense que la Ligue 2, c'est mieux. Ouais, je sais pas. Ouais, en fait, c'est ça. Parce que moi, j'ai 28 ans. Là, vous avez 21. Là, non, vrai salaire en N2. C'est bon, moi, j'ai répondu. Vrai salaire en N2. Non, non, vrai salaire en N2, forcément, ouais, ouais. Non, toi, t'as pas le droit de répondre ça. Toi, on y reviendra plus tard, t'as pas le droit. Toi, tu dis, toi, tu dis Ligue 2, on veut te voir en haut. Ok, Non, merci les gars pour les tu préfères dans le chat. Nickel, nickel. Sans plus tarder, on va passer à la partie qui nous intéresse. En tout cas, tout m'intéresse, mais moi, ça m'intéresse de savoir qui sont nos invités, d'où ils viennent, quel cursus ils ont fait, pourquoi ils sont dans ce club, et savoir ce que ce club représente au National 3, le Vendée Fontenay Foot. Donc, on va passer à la mise en avant du club du Vendée Fontenay Foot. Mais avant de parler du club, on va regarder un peu quel type de joueurs ils sont. Donc là, on a Noah, gardien de but. Noah, parle-nous de toi un peu. Donc toi, tu as été formé où? alors, moi, j'ai commencé donc, dans un petit club à côté de chez moi, qui maintenant, malheureusement, n'existe plus. Ensuite, je suis parti à. C'est un club qui s'appelle Dompierre-sur-Mer. C'est pareil, c'est une petite commune à côté, une petite ville, on va dire, à côté de La Rochelle, où là, j'ai fait pas mal de catégories jeunes. Après, j'ai intégré le centre de formation à Deschamps-Niortais avec Max, Ok. et où je suis resté 2 ans. Après, à la fin des 17 nationaux, je n'ai pas été conservé. Et donc, je suis retourné à mon petit club de Dompierre, où donc, la première année, c'était année Covid. Et la deuxième année, du coup, on fait une montée de R3 à R2. Et pareil, franchement, c'était une super année, une belle bande de potes qui ont encore maintenant joué au club, et on se côtoie tout le temps. Donc franchement, c'était une super expérience à vivre. Et après, du coup, je suis venu à Fontenay après cette année-là. Et maintenant, j'enchaîne ma quatrième année au club. Ok. Donc là, tu pars pour une quatrième année. Parfait. Voilà. On enchaîne sur les actions de Maxime, de Max. On va voir un peu quel football il nous propose. Maxime, parle-nous de toi, d'où tu as été formé, d'où tu viens. Moi, j'ai vu des petits messages là, dans les commentaires, hein, et je suis obligé de parler de ça. Vas-y, Mon, vas-y. mon tout premier club quand j'étais petit, c'est un club de ma ville, c'est le Talus. Après, je suis parti à Parthenay, qui est aujourd'hui en Régional 1. Après, je suis parti au FC Bressuire, qui est toujours aussi là en Régional 1. Et après, je suis parti au Chamois-Niortais quand j'avais 11 ans, 11-12 ans. Ok. J'ai fait 9 ans là-bas, donc j'ai tout connu, de préfo, centre de formation, groupe professionnel. Jusqu'à la chute du club, sûrement. Et jusqu'à la chute du club. Et là, ça fait, j'entame ma deuxième saison à Fontenay. Ok. Très bien. Donc, Donc, tu es arrivé après,
Donc, t'as fait le groupe national là-bas, à Niort? Ouais, ouais. C'était Ok. ma dernière année, c'était avec le groupe national, et T'as- match en réserve le week-end avec Et la là, nationale 3. et t'es rentré en national ou pas? Non, du tout, du tout. Ok, J'ai même pas fait de groupe, j'ai fait que des groupes en Coupe de France. ok, Ça a été une année compliquée pour moi, ouais, voilà, ça fait partie du vécu maintenant, hein. C'est une expérience, voilà. ok, je C'est vois. toujours bien d'avoir vécu ça. Ouais, ouais, bien sûr, c'est ça, bah, c'est ton parcours, hein, C'est ça. c'est ça a dû te forger, qu'on le veuille ou non. Mais qu'est-ce que je veux dire? Donc, ouais, aujourd'hui, vous avez atterri au Vendée Fontenay, club, Ouais. club de National 3. Donc, on va juste rapidement finir sur un peu ta vidéo avant que je passe à votre club. Donc, toi, tu es numéro 10. Ouais, je suis plus un milieu relayeur. Après, je Ouais, peux voilà, jouer aujourd'hui, on va dire que tu es offensif. plus un 8, quoi. Ouais, c'est Un ça, plus 8. relayeur en 8. Ouais, Ok, ouais, t'aimes bien tout. De ce qu'on voit, c'est que t'as une certaine qualité technique, t'aimes bien toucher la balle et organiser tout ça. Même tu casses un peu des lignes. et Tac, hop, hop, hop. Ah ouais, ouais, j'aime par contre, pardon, Noah, j'ai oublié de dire, t'as pas mal le jeu au pied, hein. T'envoies Ouais, ça va. des bons gelons pied gauche, hein. Ouais, ça va, on va dire que j'ai un bon pied gauche. Ouais, C'est un peu mon atout. Ok, ouais, non, si, si. Ouf, quel but. Terrible. Très bien, très bien, très bien. Je vais vous présenter le club de Fontenay dans le chat parce que le but, c'est ça, c'est qu'on puisse découvrir, les différents clubs de National 2 et de National 3. Donc, le Fontenay Foot, il a été fondé en 1991. Donc, c'est un jeune club, voilà. 1991, ça veut dire qu'il a quoi, 34 ans. Fusion de deux clubs, donc le SA Fontenay et l'Étoile Fontenaisienne, situé à Fontenay-le-Comte. Donc, c'est un club de National 3 qui a pas mal alterné entre la N2 et la N3, donc l'ancienne CFA et l'ancienne CFA2 dans les années 2000-2010. Et depuis la saison 2018-2019, c'est un club qui s'est stabilisé en National 3. En National 3, donc voilà, comme Noah vous l'a dit, il entame sa 4e saison, dont sa 3e en tant que titulaire. En tant que C'est ça. titulaire, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Et pour Maxime, il démarre sa 2e saison au club. euh, c'est ça. Au club de Fontenay. Donc, on en déduit qu'ils ont décidé de prolonger l'aventure dans ce club. Tout d'abord, les gars, pourquoi vous avez décidé de prolonger l'aventure au Fontenay Foot? Moi, bah, honnêtement, c'est un club familial où il y a plein de bons mecs, où tu as un vestiaire très sain, donc déjà facile d'aller à l'entraînement, tu as envie de t'entraîner, tu es avec des bons mecs. Et puis à côté de ça aussi, il y a la situation personnelle où pas envie forcément d'aller chercher un autre projet ailleurs, de bouger, tu vois. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis resté ici. Ok, Et toi, j'imagine que. Ouais, moi c'est un petit peu pareil. Moi c'est aussi parce que j'ai de la famille au club. Moi j'ai mon père qui a joué longtemps. J'ai la chance de pouvoir être dans le groupe avec mon frère. J'ai aussi mon petit frère qui joue au club. ok, Donc on va dire que c'est un petit peu une histoire de famille. Et pareil, j'avais on va dire des conditions hors sportifs qui me faisaient rester aussi au club. Et voilà, il y a la vie aussi, parce que nous, on n'habite pas forcément à Fontenay, on habite donc sur La Rochelle. Et ça franchement, a combien de temps? c'est à 40 minutes, Ok, très 40 bien. minutes de route. Donc voilà, on se voyait pas partir. Moi, je suis né à La Rochelle. Et franchement, c'est une ville où les gens rêvent d'aller en vacances. Donc franchement, c'est la belle vie. Et moi, voilà, comme on en discutera tout à l'heure, mais moi j'ai mon travail ici, Max aussi, donc enfin voilà, on avait aucune raison de partir en vrai, on va dire. Ouais, C'est en tout ça. cas, Ouais. au niveau sportif, vous étiez dans un projet qui vous ressemblait et qui vous convenait. Et Ouais. au niveau même, comme on en parlait même dans les émissions précédentes avec d'autres joueurs, aujourd'hui, un joueur de foot ne peut plus se déplacer comme ça. En tout cas, il n'y a pas que l'aspect sportif qui est pris en compte, il y a aussi Ouais, de fou. le Ouais. Et puis confort, surtout, là où tu vas atterrir, l'aspect mental. Donc, ouais. ouais, puis je pense que même la Nationale 3, c'est pas pareil que la N2, tu vois. La N2, si tu as des possibilités, bon, tu as beaucoup moins d'équipes en France, tu es obligé de bouger. En Oui, N3, tu en as tellement que, bon, pourquoi bouger pour au ouais. final être dans un club, tu vois, où c'est sûrement les mêmes conditions, le même rythme et tout, donc Ok. voilà. Donc
Ça Donc, joue. pour potentiellement jouer en National 2, là, vous vous dites, bon, on sait que pour jouer en National 2, il faut faire un effort même géographique et de Ouais. mobilité. Donc là, si potentiellement on avait pu jouer en National 2, on se serait déplacé. Mais pour la National 3, vous estimez que près de chez vous, vous pouvez y jouer. Ouais, je Ok, pense. Je pense aussi. Et puis après, surtout que National 2, il y a vraiment un rythme et un cadre de vie. Je pense que, bah, voilà, comme on a évoqué tout à l'heure, la National 2 maintenant, elle est beaucoup plus professionnelle qu'avant. Et on peut dire que, bah, voilà, il y a entraînement tous les jours, contrairement à la National 3. mm, Il y a entraînement tous les matins, etc. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment leur métier. Nous, comme on évoquait, on a notre travail à côté. Donc, enfin, voilà, on ne pouvait pas se permettre de partir comme ça, n'importe comment, yes, sans penser au futur. ok. Comment vous, ben, là c'est intéressant comme vous êtes deux amis, vous êtes en même temps deux coéquipiers. Comment Maxime, tu décrirais Noah et vice versa en 3 mots? Voilà, En là, 3 mots. en 3 mots. Et si c'est pas 3 mots, bon, on va accepter. En stressé, toujours très, très à l'heure Ok. Ça, c'est Ponctuel. vraiment important. C'est trop important. et hem et après, voilà, respectueux, calme, voilà, généreux, voilà. Ok. Donc, ponctuel, généreux et c'est carré. Il faut que ça soit. C'est Voilà. très, très, très carré. Voilà, C'est c'est très carré. carré. On va le dire comme ça. Et toi, La Noah, comment? préparation d'avant-match, c'est Ah, j'ai capté. Il se met dans sa bulle. Ouais, Rouleau, c'est important. rouleau de C'est important. massage, mobilité, étirement élastique, il a la totale. exactement. Ok. Et toi, Noah, comment tu décrirais Maxime, ton coéquipier? Euh, on va dire très technique, très à l'aise, Ouais. mais très râleur. Ok. Très Ouais. râleur et il aime bien le ballon. Franchement, il Ouais. aime bien le ballon. Mais par contre, enfin, super mec. Ouais. Et ouais, voilà, enfin, top, Ok. nickel. Et Merci, un grand merci mon plaisir. frère. Et t'as dit quoi pour finir? Un grand plaisir de jouer avec Ok. lui. Très bien. Plaisir partagé. Parce que vous, dans votre club, c'est quand même un effectif assez jeune, il me semble, si je dis pas Ouais, ouais, globalement. Bah, globalement. ce qui est quand même bien chez nous, mais bon, je pense que c'est le cas un peu partout maintenant, même si c'est pas toujours le cas, mais tu as une ossature de jeunes joueurs, c'est assez intéressant et puis tu as toujours, quelques cadres quand même pour, voilà, pour pas qu'on ressemble forcément à une réserve professionnelle, tu vois? Ouais, C'est bien. Nous, je pense qu'il y a le bon mélange entre, des mecs expérimentés, et des jeunes, tu vois? Ouais. On a des cadres à Ouais. chaque ligne. Franchement, c'est top qui savent dire les choses au bon moment. Et surtout, bah, pour certains jeunes, c'est important. Donc, non, et même les années précédentes, il y a toujours eu on va dire des joueurs d'expérience et des joueurs qui sont restés énormément au club. Là, on a deux anciens bon, je dis anciens, mais qui ont arrêté au club. Il y en a un, ça faisait 20 plus de 20 ans Ouais, qu'il plus de jouait au 20 ans, club. ouais. ok, Et c'était ça. Ouais, il a 38 ans. Et il y en a un autre, pareil, enfin, c'est un gamin du club. Il a eu peut-être plus de 25 licences Ouais, au à club. Fontenay. Donc, non, franchement, il y a des joueurs qui ont eu leur première licence au club. Nous, on n'était même pas nés encore. ouais, Donc, enfin, voilà, c'est vraiment un mélange des deux. Et ça fait on a un bon groupe, mais on sait différencier travail et plaisir. très bien, très bien. Comment, parce que vous en parlez, mais là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Comment vous arrivez à concilier cette vie de semi-professionnel dans le sens où, ben, comme tu l'as dit, Noah, moi j'ai pu remarquer que tu faisais des études à côté et que tu avais un travail. Toi, Maxime, tu me dis que tu avais un travail. Donc, comment vous arrivez ben, à concilier cette double vie au mieux? Bah, écoute, moi, Daniel, avant, bah, du coup, comme je t'ai dit, j'étais en ouais, centre de formation, puis après j'étais avec l'effectif pro à Niort. Mhm. Donc, en vrai, moi, il y a pas grand chose qui a changé aujourd'hui, si ce n'est que, j'ai dû commencer à bosser, Ok, pour pouvoir forcément être autonome. Mais, mais en vrai, quand tu prends le rythme du boulot, de l'entraînement, que tu es dans un cadre sain, bah, franchement, ça roule tout seul, hein, ça va tout seul.
Puis d'où on fait du foot parce qu'on est passionné, qu'on kiffe ça, hein, donc le jour où ça sera une contrainte d'aller à l'entraînement, on n'ira plus, tu vois? Pour le moment, ça se passe super bien, donc Ok. c'est même pas des efforts que je fais moi personnellement. C'est Parce que tu arrives à mettre la même exigence que tu mets la journée au travail et à mettre la même au foot parce que, enfin, je pense, hein, tu me diras si je me trompe, mais je ouais, pense que dans ta tête, tu es plus investi dans ta tête dans le foot que dans ouais, ton, carrément, voilà, dans ton bien sûr. travail à côté. Donc, est-ce que tu arrives à mettre la même exigence et le même sérieux parce que tu dois Bah, vraiment rendre des tu comptes à sais, un patron la journée ouais. et le soir des comptes à ton coach pour être aligné le samedi, quoi. Bah, en vrai, tu sais, ce que je me dis, c'est que pour que je sois bien au foot le soir dans ma tête, tu vois, ou le week-end, tout le temps, faut que je sois bien dans ma vie, tu vois. Donc, faut qu'au boulot, ça suive. Faut que Ok, derrière, moi, ma vie personnelle, ça roule aussi, tu vois. ok. Et quand tout ça s'est réuni, souvent, sur le terrain, Hmm. ça va très, très bien. Ouais, donc, ouais, donc afin de bien être bien sur le terrain, ce qui est ta priorité, en fait, Ouais, tu fais en sorte que toute ta sphère, ton écosystème, ouais, ça roule. Donc, que tu te donnes ouais, au travail, tu essaies d'être sérieux et dans ta vie personnelle. exactement. Ouais, moi, Ok, perso, c'est comme ça que je fonctionne. Après, ok, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, ok. mais ouais, Et je toi, fonctionne Noah? comme Bah, moi, quand j'ai pas été conservé à Niort, il me restait donc encore une année pour le bac. Mhm. Et donc, j'ai tout de suite enchaîné avec un BTS. Et je savais que si je sortais du parcours scolaire, je pouvais pas y retourner. Et bah, mes parents, ils ont toujours voulu que je continue les études parce que bah, on sait que bah, voilà, le foot, ça dure qu'un temps et c'est toujours bien d'avoir un plan B. Mm. Et c'est ce que j'ai continué de faire donc, quand j'ai continué les études et que je suis arrivé à Fontenay, au début, j'avais pas le permis. Donc, en fait, c'était vraiment une galère. Et donc, voilà, j'avais des coéquipiers qui habitaient sur Fontenay, donc on pouvait faire du covoiturage. Ouais, Et enfin, non, voilà, moi, mon travail, après, c'est vraiment top parce que mon responsable, ça a été mon coach quand je suis revenu à Dompierre. ok. Et, enfin, voilà, enfin, on s'entend hyper bien, c'est top d'aller au boulot. Et on a pu aussi arranger les horaires de boulot parce que bah, l'année dernière, c'était notre coach adjoint pendant la première partie de saison. Ok. Après, voilà, il a eu pas des problèmes, mais on va dire Ouais, des des, complications. ouais, voilà, des complications plutôt personnelles. Du coup, ce qu'il a fait qu'il a dû repartir. Ok. Mais du coup, en interne, on avait pu aménager les horaires de boulot parce que bah, à partir de La Rochelle, des fois, il y a vraiment des bouchons et moi, je déteste être en retard. Et du coup, c'était vachement stressant sur la fin avec le boulot et tout. Donc, enfin, voilà, on a toujours su gérer. Et franchement, c'est un plaisir d'aller à l'entraînement tous les soirs. En plus, on n'est jamais seul. On est 5 potes qui font la route ensemble. Donc, en fait, ça passe vraiment hyper vite et c'est top. Très bien, très bien. Nickel. Et donc, ça se passe comment une semaine type dans votre club? Entraînement comment? Quand vous arrivez à l'entraînement, vous organisez comment? Le week-end, expliquez-nous un peu. Je vais te faire ça. Bah, nous, la semaine à Fontenay, on fait lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Jeudi, on coupe, Ouais, vendredi soir aussi. Et après, pour le rituel, c'est on arrive une demi-heure avant la séance. ok. Et, et après, Chacun est autonome, il chacun s'active. est autonome, on s'active comme on veut. Et puis la séance à 19h. Et vous, c'est plutôt un coach à dominante ballon ou vous êtes encore dans pas mal de cours, des jeux sans ballon, des choses comme ça? Fontenay, c'est quel type de management? Nous, on a un coach vraiment à dominante ballon. Ouais. Ouais, beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons, peu de travail à vide. On en fait quand même de temps en temps, c'est important, Oui, mais c'est pas un truc mais nous, qui on a ça de rend la. fou. Enfin, moi, ça m'arrange. On a un coach qui nous laisse jouer au foot, Ouais, moi aussi, ça m'arrange. ça C'est pas m'arrange. ma Ouais. qualité première à la course. Donc, non, franchement, Ok, on bosse à côté. C'est inclus dans les séances. C'est très, très rare qu'on fait du travail à vide que de la course. ok. Donc, non, non, franchement, Ouais, ouais, c'est top. le travail athlétique est intégré Voilà, c'est ça. C'est ça. dans les exercices avec ballon. Ok, Ouais, exactement. nickel, c'est top. Bon, en tout cas, je pense que c'est tout ce qu'on aime aujourd'hui, les joueurs. Ouais. Et donc, comment il vit un peu votre vestiaire? C'est quoi un peu l'ambiance? Donc, c'est des jeunes ça se chambre beaucoup. Racontez-nous un peu le vestiaire de Fontenay. Parce que je sais qu'il y a eu pas mal de départs, mais il y a eu pas mal d'arrivées. Donc, comment vous avez su intégrer les nouveaux? Comment? Ouais, non, franchement, les nouveaux, ils sont tout de suite bien intégrés.
Franchement, ça a été top. C'est un vestiaire qui, on va dire, qui bouge beaucoup avec, on a quand même des jeunes qui sont là, qui nous font rire. Même après, on va dire, les anciens du vestiaire, ils prennent leur rôle à cœur, ils savent faire des blagues, ils savent être sérieux aussi avec nous. Hmm, Bah, voilà, il y a pendant les déplacements, pendant les réceptions aussi, toujours des jeux de cartes. Ça joue des goals, ça joue un ok, petit peu, voilà, ça se chambre, ça a remis en place un système d'amende. Donc non, ok. enfin voilà, franchement, c'est bien. Système C'est d'amende, mais de top. toute façon, toi, t'es pas concerné comme t'es toujours à l'heure. Ouais, moi, franchement, Ouais, les amendes, je pas connais pas concerné, trop. je Tout le connais temps à pas l'heure. tout le temps à l'heure. Ouais. Donc Ok. non, franchement, c'est top. Euh, très bien, très bien. Je vais continuer un peu avec mes questions sur votre club et tout parce que ça nous intéresse. Dites-nous si ça vous intéresse dans le chat, si vous avez même des questions que vous voulez que je pose et tout. Parce que moi, je peux avoir quelques. Ben voilà, il m'anticipe. Mais je la poserai après celle-ci. Le fond de Né Club. Le fond de Né Club. Le fond de Né Foot. Comment vous décrirez les valeurs du club? Ouais, c'est ça, les valeurs. Voilà, avec vos Ouais. mots. Avec En vos vrai, mots. c'est Ouais. un club rural, hein, vraiment club familial, tu vois, historique en CFA, CFA2 et maintenant N2, N3. Mhm. Tu vois, ouais, club rural où tu as beaucoup de locaux, donc forcément, tu as souvent des bons groupes. Donc je pense que c'est pour ça que le club, ça fait quelques années qu'il perdure à ce niveau-là. Mm. Donc c'est comme ça, ouais, c'est comme ça que je le décris, tu vois. Ouais, donc Franchement, c'est vraiment rural, club familial. familial, rural, avec Ouais, beaucoup de gens du cru. ouais, Ouais, exactement. c'est Ouais, ça. ouais. Parce que vous, dans votre club, ben, on sait que la Vendée, le Pays de la Loire, cette région-là, il y a pas mal de clubs en National 2, National 3. Ouais. Comment, j'ai envie de dire, vous vivez, mais comment en fait la région, elle s'organise? Comment vous ressentez tout ce bassin de clubs entre les Herbiers, la Roche, il y a qui? Il y a le Poiré, il y a le Ouais. Sablé, il y a vraiment Il y a pas les mal Sables de clubs. d'Olonne, Les Sables ouais, d'Olonne. Comment vous. Châtaigneraie. C'est quoi un peu l'ambiance de cette région? Autant de clubs de National 2, National 3, à proximité, même au niveau des transferts. Comment un peu vous ressentez le Bah, truc? Et la région, elle ressent le truc. enfin, moi, je trouve que c'est bien parce que déjà, tu sais que tu peux avoir potentiellement des possibilités si jamais tu dois quitter un club ou pas. Si tu es attaché à la région, à la zone géographique, tu peux bouger pas très loin. Mm. Et il y a un truc aussi qui est vachement bien pour nous, c'est que tu fais tout le temps des petits déplacements et du coup, tu as pas mal de petits derbies, des matchs où voilà, t'as un peu de tension, tu as une petite rivalité locale. Donc ça, c'est vachement cool. Ouais, toujours des gros matchs et tout. Enfin, franchement, c'est une bonne poule. On joue toujours des joueurs C'est contre qui on ça, joue les années ouais. précédentes. Des gars avec qui on a joué, des gars qu'on connaît depuis des années. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une rivalité, quoi. Ouais, comme vous l'avez dit. Chaque match, pratiquement, tu peux t'envoyer un derby, ouais, c'est ce que vous dites. C'est ça, ouais, ben nous, juste en Vendée, tu vois, le département de la Vendée, nous, dans notre pool, t'as quoi? T'as 4 ou 5 Ouais, clubs. 4 ou 5 clubs. Donc, Donc, c'est pas mal. Aujourd'hui, je pense qu'un département qui a 5 clubs en National 3 et qu'en a 2 ou 3 en National 2, je pense. Ok, ok, très bien. Les objectifs du club, voilà, ce qui a été affiché dans la presse, dans l'article de pré-saison par le président, c'est quoi? Parce qu'on voit souvent que le fond de nez depuis quelques années, bon, en tout cas depuis que c'est en National 3, ça finit souvent top 5. Et souvent, jusqu'à 5-6 journées de la fin, ça joue la montée. Et après, quand il reste 2-3 journées, bon, vous êtes un peu écarté. Mais souvent, le ouais. fond de nez, c'est une équipe, on voit souvent en haut. Donc, on pourrait se poser la question légitimement, c'est quoi les objectifs? Et on pourrait se dire, est-ce que vous visez en haut ou... En vrai, franchement, dans les poules surtout poules de National 3, surtout notre poule, c'est hyper dur d'annoncer une montée. On l'a vu Ouais. les années précédentes, toutes les équipes qui ont annoncé une montée, qui se voyaient un petit peu trop beaux, ils ont tous fini en bas Ok, et ils galéraient à se maintenir. Donc en fait, voilà, le plus important, c'est se maintenir le plus rapidement possible. Et après, ben, en fonction de où on est, voilà, faut pas non plus pas croire en une montée si on en est capable. Là, les 2 dernières années, voilà, on était là-haut. Plus il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà, on a raté des échéances, qui malheureusement, nous ont fait, rater une montée de peu.
l'année dernière aussi. Et voilà, sur la fin, on a lâché des points bêtement, surtout à domicile où il y avait des matchs qu'on maîtrisait. Donc voilà, en fait, c'est tellement dur d'annoncer une montée et en plus, avec la réforme des championnats depuis Ouais, qui les a été quatre, faite 5 cette dernières année, ouais. années, enfin, il y avait énormément de descentes. Donc Bien le sûr. plus important, c'était se maintenir le plus rapidement possible. Et en plus, surtout l'année dernière, nous, je crois qu'on avait la poule où il y avait Le le moins moins d'écart d'écart. entre le premier et le dernier, je crois. Ouais, Ouais. Mais il y oui, avait, votre poule, c'était incroyable. Terrible, ouais. donc c'était en fait, on se projetait et à la fin, on se disait Ouais. attention, Attention, perd, ça revient en bas. Donc c'est enfin voilà, ça. c'est Ouais, mais là, la réponse bateau, c'est de te dire qu'il faut se maintenir le plus rapidement possible et après, en fonction de là où tu es, tu joues ou pas, quoi. Enfin, Ok. mais Mais donc, en tout cas, vous, quand vous voyez votre effectif, vous dites qu'on a un effectif, on pourra encore cette année, si, parce qu'en fait, ma question, c'est comparé aux années précédentes, comme vous avez vu que vous étiez en haut. Quand vous regardez votre effectif, vous pouvez vous dire, cette année encore, on pourra être normalement, si on fait bien les choses, dans les 6 premiers. Je- Voilà. Après, bien sûr, on sait ouais, que, ouais. on sait que le terrain, parfois, c'est différent et tout, la réalité. Mais parce qu'en fait, moi, je pose cette question parce que ben, on voit que depuis les 5 dernières années, Noah nous l'a encore dit, vous n'êtes pas loin, quoi. En tout cas, vous êtes proche des gens de tête. En tout cas, je pense que le club, les dirigeants, forcément, je pense que tout club aimerait monter. En plus, tu connais très bien, je pense, la situation économique des clubs Mm. depuis quelques années maintenant, c'est compliqué. Donc, tout Yes. club aimerait être en haut, voilà, pour que l'association elle tourne mieux, tout simplement. Bien sûr. Les dirigeants, je pense qu'ils espèrent ça. Mais après, nous, les joueurs, bon, on fera le maximum en fonction de ce Ouais. qui est possible, tu vois. Clairement, clairement. Nous, en tant que joueurs, je pense qu'on aimerait tous vivre une montée en National 2. Après, est-ce Yes. qu'on en est capable? Bon, là, Ouais, aujourd'hui, on affinera ça au fur et à mesure de l'année, ouais. compliqué, ouais. Bien C'est voilà, sûr. c'est compliqué. ça. Non, c'est Impossible, sûr. impossible d'annoncer, je pense, tu vois. Ouais, c'est Non, trop non, c'est. compliqué. Ok. Mais après, tu vois, pour revenir, par exemple, on parlait tout à l'heure vite fait de l'Union Foot Touraine, Ouais. là. Ouais. Ouais. Bon, eux, tu vois, ils affichent un peu d'ambition. Les résultats, là, sur les 3 premières journées, c'est très cohérent. Donc, tu vois, c'est des projets comme ça qui, eux, je pense, peuvent affirmer que oui, ils veulent monter en National Oui, 2, tu bien vois. sûr, ouais, je vois. Je pense Ok. que, ouais. Parce que dans le chat, ça parle beaucoup, ça demande beaucoup par rapport à vos infrastructures. Vous avez quoi? Vous avez un terrain de match, un terrain d'honneur, il y a du monde au stade. C'est quoi un peu les infrastructures? Ouais, franchement, pour un club de National 3, il y a quand même de belles infrastructures. Donc, nous, on appelle ça la plaine des sports, Ok, où il y a un terrain synthétique et il y a 3 terrains en herbe, donc, ok, où on se partage avec l'école de foot, la formation. Et on a vraiment un stade principal pour les réceptions. ok. Et il y a toujours un petit peu de monde. Voilà, après, franchement, il y en a qui diront qu'on n'a pas de bonnes infrastructures, Oui, après, chacun mettra c'est l'échelle compliqué. là où il Voilà, voudra. c'est ça. Oui, Mais enfin, en tout cas, nous, franchement, on n'est pas à plaindre. ouais, bon, bonne galette, terrain de Ouais, match. voilà, c'est ça. Voilà, Ouais, non, Très ouais. bien. ok. Très bien, très bien. Euh, Ils sont- il y a des commentaires. bon. Et là, je vois. Comment, j'avais une question par rapport là, c'est à vous, à votre poste, et notamment toi, Noah Gardien, et toi, Maxime, en tant que milieu de terrain. Comment, quand on est un jeune joueur comme ça et qu'on arrive dans le monde senior, et ben, pas à n'importe quel niveau National 3, on gère la concurrence. Donc voilà, toi, Noah, tu as la chance d'être un jeune gardien, mais d'être déjà installé en tant que titulaire. Toi, Maxime, après les Chamois Nortais, tu as atterri dans le monde amateur et tout. Comment on s'adapte et comment on fait face à cette concurrence quand on tombe avec des gens plus aguerris que nous parfois, des gens qui nous connaissent ni d'Adam ni de Ève. Donc, ouais. Bah, écoute, comment on s'adapte? Bah, je pense que quand tu joues sur tes qualités, hein, quand tu fais ce que tu sais faire et que voilà, tu joues sur tes qualités au max, quand tu commences à faire des choses que tu ne sais pas faire habituellement, que tu déjoues, bah, écoute, compliqué de s'imposer. Ok. Donc, après, quand tu es jeune, c'est vrai qu'il faut que tu aies aussi les conditions, peut-être, que tu aies le coach, que tu aies, le facteur chance, que tu aies peut-être un mec à ta place, qui soit blessé et Hum, hum, voilà, tu hum. vois? Faire le bon match au bon moment, enfin, ça dépend de plusieurs choses en vrai.
Ouais, il y a toi ce que tu peux mettre en place, et après, Exactement. Ouais, il y a les facteurs que tu ne maîtrises pas, qu'on ne maîtrise pas dans le foot, qui ouais, peuvent soit te donner un coup de boost à ta carrière, soit au final, tu dois toujours un peu patienter jusqu'à attendre ton heure. exactement. Bah, après, pour moi, c'est différent parce que je suis joueur de champ, donc je pense que c'est plus facile que alors que Noah, tu vois, qui est gardien de but. Bon, si tu arrives dans un club que tu as 20 ans et que devant toi, il y a un mec, qui est en place depuis des années, Ouais. qui est imbougeable, Ben, il faut que tu attendes qu'il parte à la retraite, tu vois? c'est Donc ça, parce que j'allais y venir. Souvent, on dit que pour les postes à dominante défensive, gardien, défenseur central, il faut avoir de la bouteille. C'est à partir d'un certain âge que vraiment tu commences à jouer en N2, N3. Tu as 21 ans, tu es déjà installé depuis 3 saisons. Donc, ça veut dire que à ouais, 18 ans et demi, 19 ans, tu commençais à jouer régulièrement à ce niveau-là. Donc, ben, déjà, je pense que c'est une chance. Ouais, vraiment. Mais c'est également que tu as dû mettre des choses en place et tu as dû le mériter. Parce que si tu n'avais pas été bon, je pense pas qu'on t'aurait maintenu à ce poste. Donc, comment ça s'est passé pour toi, le fait de pouvoir jouer rapidement à ce niveau-là, et comment tu as su confirmer et aujourd'hui ben, être dans ce statut de numéro un? Bah, franchement, ça s'est fait, c'est, on va dire, le facteur chance. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un gardien qui était en place et qui est parti. Donc le club a recruté un gardien et c'était, un gardien qui arrivait du FC Nantes et franchement, c'est le meilleur gardien que j'ai vu de toute ma vie. Ok, comme il Et s'appelait? comment? Comme il s'appelait ce meilleur gardien que tu as vu? C'est Nassim Badri. Je ne sais pas s'il est sur le chat, Ok. mais en tout cas, moi, quand je suis arrivé, donc je suis arrivé à la prépa et je parlais avec mon père et je me suis dit, ouais, mon père, il m'en avait vendu vraiment comme le gardien. Et moi, je me suis dit, ouais, bro, ça va, c'est un gardien, quoi. Il fait des prises de balles correctes et tout. Et franchement, tout au long de la saison, et franchement, c'est le gardien le plus fort que j'ai vu de toute ma vie. Après, je ne me Ouais, suis pas entraîné dans des clubs pro, bien etc. sûr. Mais franchement, il était vraiment trop fort. Aucune erreur. C'était un patron et j'ai énormément appris avec lui. Et ce qui était bien, c'est qu'il ne me faisait pas de cadeaux. Franchement, s'il fallait, quand on faisait des jeux, et il y a maintenant, c'est Manu qui est mon coach des gardiens et il était là aussi. Mhm. Franchement, c'était deux anciens et moi j'étais le petit jeune qui arrivait. Franchement, quand il y avait des jeux, s'il fallait me tuer à 2 mètres, et bah, ils n'hésitaient pas à me tuer à 2 mètres. Et Ok. franchement, ça, on l'a. Et par contre, on a passé une super saison. Aucune concurrence. Moi, j'ai jamais eu Ouais. de concurrence malsaine. J'ai toujours aimé que quand j'étais à Niort, j'étais aussi deuxième gardien. Et pareil, j'ai beaucoup appris. Et là, maintenant, avec le gardien avec qui j'étais en concurrence, on discute encore à l'heure actuelle et ça se Mhm. passe super bien. Et voilà. Et donc, pour finir sur cette saison, quand je suis arrivé, le dernier match de championnat, je suis sur le banc. Et donc, le gardien, il se blesse et je rentre. Et pareil, je crois que je fais mon meilleur match de l'année. Ouais. Et franchement, je pense que du coup, bah, facteur chance. crack. Et Non, non, crack. c'était le match qui a fait que, je pense, bah voilà, peut-être le club a cru en moi Ouais. et notamment le coach. Et du coup, ils m'ont fait confiance et donc ils m'ont installé numéro un l'année qui suivait. Et pareil, par rapport à mes deux premières saisons pleines en N3, je pense que bah, la première, c'était la meilleure parce que c'est là où on rate la montée de peu. Ok. Parce que franchement, on fait une vraie année, on avait un vrai groupe Hein. et on fait 6 matchs d'affilée en plein milieu de saison sans prendre de but. Ok. Ouais, donc Et très valorisant donc, pour toi. ouais, ouais, franchement, Ouais. c'était top. Et on avait vraiment enchaîné. Et tu vois, l'année dernière, bah, un petit peu de relâchement quand tu sais tu sais que tu vas rejouer, Ouais. que tu as déjà confirmé, on te refait confiance. Ouais. Je pense que indirectement, t'y penses pas. Mais voilà, moi, je sais que ma saison dernière, c'était pas la meilleure des saisons parce que je suis arrivé, je pense, pas peut-être trop sûr de moi. Ok. Chef Pelou. Ouais, Ouais, il me Jet faut rire aussi Bolo. dans le chat. Ouais, Jet Bolo, il y a mon ancien coach des gardiens. Et non, franchement, c'était top. Mes Non, parents, mais en tout cas, ben, ça confirme ce que Maxime disait, dans le sens où, bon, bien sûr, tu Incroyable. es, un jeune joueur, donc il faut que tu continues à faire ce que tu sais faire, mais également le facteur chance, ouais, qui voilà, fait c'est que, ça. Bah, de donc toute toi, façon, pour toi, c'était une blessure. Bon, tu as eu de la chance, elle est arrivée à 18 ans, elle n'est pas arrivée à 29 ans. ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, on sait que, enfin, Max et moi, on sait que
Le foot, c'est un facteur chance, hein. On le voit maintenant, des joueurs qui grosse perf en Coupe de France contre une grosse équipe. Bien sûr. Et bah, on le voit, bah, on l'a vu avec Nicolas Païs, qui a Ouais, fait grosse perf contre Montpellier. Et ouais, après, voilà, c'était moi, je direct. connais pas du tout. J'ai connu juste des réseaux, super joueur. Et bah voilà, un Ouais, mois après, il signe à Montpellier. direct. Enfin, voilà, c'est. Parce que vous, voilà, vous deux, vous êtes des jeunes joueurs, voilà, vous avez des activités à côté du foot, mais le foot reste quand même une part dominante. C'est quoi vos Ouais. objectifs dans ce sport? Voilà, peut-être aller toucher la Nationale 2, dans un premier temps, tenter de monter avec votre club actuel, voilà. Je sais pas, vous êtes jeune, vous avez quand même connu des structures professionnelles, donc voilà, il y a sûrement des joueurs qui jouent actuellement en pro que vous connaissez. Peut-être, voilà, je sais pas, c'est ma question. Ouais, bah, moi, honnêtement, si je pouvais jouer jusqu'à 30 ans, tu vois, à ce niveau-là, N3, N2, déjà, je pense que ça serait une belle réussite, tu vois, je pourrais en être fier. Après, si je peux aller le plus haut possible, bah, pas se donner de limites, quoi. Bon, après, pour avoir connu un effectif professionnel, un groupe professionnel, c'est quand même un autre monde par rapport au monde amateur, tu vois. Faut vraiment que mentalement tu sois au top top pour performer, tu vois. Ouais, Donc, est-ce que moi personnellement j'ai envie d'être dans un groupe professionnel sportivement, oui. Après, est-ce que ça sera les années où je pourrais être le plus épanoui dans ma vie, tu vois, je sais pas trop. ouais, toi, comme tu as déjà connu, tu arrives à savoir que le monde professionnel, c'est pas aussi joyeux que les gens qui n'ont pas connu veulent le croire. Donc, tu arrives un peu à mettre la nuance. Ouais, en fait, tu vois, moi, toutes mes meilleurs potes, honnêtement, c'est pas des gars que j'ai rencontrés grâce au foot. Il y en Ok, a quand même quelques-uns, forcément, mais tu vois, c'est pas dans ce milieu-là où forcément, tu crées des liens très, très forts, même s'il y en a. Et c'est pour ça, est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être dans un effectif professionnel et tout? Bon, pour jouer au foot, oui, mais après, à côté de ça, pourquoi, tu vois? ouais. Ouais, je sais pas trop. Ok, Puis, heu donc toi déjà, dans ta réflexion, ça serait pouvoir vivre, enfin, pouvoir jouer au foot National 2, National 3. Donc, tu as quand même dit jouer en National 2. Voilà, Ouais, 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 c'est pas moi carrément, ouais, c'est pas moi qui ouais. l'ai dit, hein, c'est toi. Moi, franchement, non, mais en toute honnêteté, à court terme, ou même à long terme, on verra ce qui m'arrivera ou pas, Ouais, la nationale 2, bien sûr que c'est un objectif, hein. ok, très bien, très bien. Et Mais toi, c'est Noah? normal. Bah, moi, un petit peu pareil que Max, l'objectif, c'est bah, de jouer le plus haut possible, hein. Moi, après, c'est un poste différent. Nous, c'est à part. À l'heure actuelle, il y a quand même énormément de normes. Et surtout par rapport à la taille, là, on sait que bah, Tu fais quoi? Tu fais combien, toi? moi, je fais que 1,85. Il y en a qui diront que pour un gardien, c'est grand. Mais maintenant, dans les standards et les Ouais, critères de recrutement, ouais, il c'est t'en manque pas. 5. Il t'en manque 5. Ouais, il m'en manque 5. Il m'en manque 5. Donc voilà, après, bah, pourquoi pas essayer d'aller chercher de la N2. Franchement, ce serait beau. Et puis, bah, faire, faire toute une carrière, que ce soit National 2, National 3, franchement, ce serait top. Maintenant, après, je suis plus tout seul. Donc, Ouais. il y a aussi madame qui a son mot à dire. Non, c'est Euh, sûr. donc, à voir, à voir. Franchement, on verra en fonction des possibilités qu'il y a. Voilà, faut pas se fermer de porte, je pense. Ouais. Et puis comme j'aime le dire, et en plus, là, je vois qu'il y a des gens qui me connaissent qui sont dans le chat. L'objectif, c'est d'avoir le nom sur le maillot, et après, comme ça, on a réussi. Le nom, Tranquillement, le nom sur le tranquillement. maillot, et après, c'est Il y a bon. des clubs de N3 qui mettent le nom. Ouais, Enfin, en tout cas, ouais, Ouais. dans ouais, notre club, ouais. on l'a. Je sais que l'année dernière, dans ma poule, il y avait deux, trois clubs qui avaient le nom derrière le maillot et tout. Donc, ils l'ont pas fait chez vous? Non, Non, non. chez Non. nous, ils l'ont pas fait, Ouais, non. ça Ouais, Non, pourrait non. être pas ok. mal, mais Ah, après, ouais, après, non. Mais franchement, ouais, avoir le nom ou le numéro. Le nom ou le numéro, ouais, c'est c'est vrai que ça pour fait kiffer. régaler pour régaler les potes et Ça tout. fait Non, c'est kiffer. top, hein. Ok, je capte et tout. Ouais, donc, objectif quand même, à court ou long terme, aller voir ce qui se fait à l'étage au-dessus C'est ça, C'est En ça. ouais, ouais. National Le 2. mieux,
Bah, Le surtout, mieux, ce serait avec le club. ouais, Et après, bah, voilà, bien s'il y a sûr. d'autres possibilités, voilà, faut pas, comme je me répète, faut pas se fermer de porte. Surtout que dans votre région, c'est pas les clubs à ce niveau-là qui manquent, donc C'est ça. Ouais. des bonnes C'est ça. performances, qui sait très bien. Une question que j'aime bien poser, c'est qui vos modèles un peu dans le football, les joueurs qui vous font kiffer, pour qui vous avez une certaine sensibilité dans le football même actuel ou passé, voilà. Sportivement, en vrai, sportivement, moi, j'ai Bah, toujours bien aimé Griezmann. ok, ouais. Ouais, joueur complet, capable de Ouais, défendre, non, d'attaquer, moi ça me parle. Voilà, joueur d'équipe. c'est ça. Qui respecte, j'appelle ça les joueurs qui respectent le football. Exactement, C'est ouais, exactement. Tu vois, c'est pas forcément quand tu connais rien au foot. C'est peut-être pas le gars qui te fait le plus rêver, mais quand tu connais un peu plus le foot, voilà, c'est ça. tu sais que c'est un crack. C'est trop ce mec. Griezmann dans le chat, vous validez ou pas? Va- Ensuite, ouais. Enzo Renaud, le modèle. Ouais, Enzo Renaud, Tomongo, Coco Cortés aussi. Coco Cortés, sacré joueur. Joe Emily Mono aussi. Franchement, le crochet. Mais non, moi personnellement, j'ai pas forcément d'idole. Après, voilà, il y a énorme. Enfin, il y a Neuer. Franchement, pour tous les gardiens de mon âge qui ont grandi avec lui, bah voilà, il a quand même inspiré une nouvelle tendance du poste de gardien Ouais, avec son jeu au pied, sa facilité à lire la gestion de la trajectoire euh, et ce fameux modèle de croix ouais, qui maintenant, enfin, les sorties comme c'est ça, là. vraiment. Ouais, voilà, Euh, c'est la marque de fabrique des nouveaux gardiens. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser à un bon moment. mm, Mais non, voilà, ouais, des gardiens aussi comme Lloris, je pense qui est très très sous-coté. Je pense qu'il a été beaucoup critiqué, mais il a toujours été là au bon moment, notamment avec l'équipe de France. Je pense que s'il n'est pas là, on ne gagne pas cette Coupe du Monde. Et voilà, il y en a dans le chat qui aiment pas cette croix. Mais malheureusement, je pense que en 1 contre 1, ça peut, un 1 contre 1 en proche de soi, je pense que elle peut aider. ouais, c'est un bon geste. C'est un bon geste. Ok, ouais, donc toi, Neuer et Loris. Et les gardiens là, de ta taille, là, les Anthony Lopez, il y a qui un peu Ouais, petit gabarit. Ouais. l'Arseneur, là, je crois, ça Honneur. s'appelle. Ouais, Lopez, l'Arsenal, ça, c'est des gardiens qui sont fous un peu. Surtout Lopez. Ouais, Lopez, lui, et pareil, après, c'était les gardiens des anciennes générations. Donc, enfin, il y a eu Lopez, même, je sais pas, Raya est pas très grand, ouais, mais du Raya, coup, c'est ça, par, 1,85, ouais, ouais. Raya est pas très grand, mais du coup, par son jeu au pied, il a fait que il a pu s'installer à. Même, t'avais ouais, Casillas. Casillas Ouais, qui est pas. Casillas qui est pas grand. Casillas. Buffon n'était pas, enfin, c'était pas les normes Oui, de d'aujourd'hui. maintenant. Ouais. Mais enfin voilà, c'était des gardiens qui étaient hyper explosifs sur leur ligne et tu savais que bah que ce soit enfin dans la surface, tu savais que tu pouvais compter sur eux, ils étaient là quoi. C'est ça. Parce que, ben, comme on s'intéresse un peu à ces niveaux national 2, national 3, il y avait le gardien des Herbiers l'année dernière, Jaroski, Ouais, qui était, Jaworski qui est maintenant parti à Versailles. voilà, il était pas super grand, mais par contre super chaud Ouais, au pied. Et comme tu as dit, dans sa surface, tu pouvais compter sur lui, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'était vraiment ce que C'est tu ça décris. qui est bah voilà, qui a fait une super saison. Ils ont dû finir meilleure défense. C'est ça, Ils ont fini meilleure défense et puis bah là il est installé à Versailles et ils n'ont pas perdu un match. Ils c'est ont fait ça, 3 matchs, 3 victoires. c'est Donc ça. enfin voilà, ça inspire quand même que Il y a et toujours, le il y a respect toujours la place pour et vous. Ça inspire qu'il y a, ouais, il voilà, y a c'est ça. toujours. Il y a toujours des gardiens, Ouais, ça il y a veut dire toujours que tu as des. toujours des coachs qui font confiance C'est à ça. d'autres profils. Ouais. Voilà, c'est ça. Et toi, Maxime, à part Griezmann, t'en as d'autres ou... Moi, je t'avoue, je suis. Parce que sur les vidéos, Griezmann, il dribble pas autant. Michael Ouais, Cuisance, mais- on a dit Michael, Michael, Michael Cuisance. qu'est-ce qu'il raconte? Ah, Michael Moi, je Cuisance. t'avoue, gros fan du PSG. Eh ben, dis-nous, il n'y a pas de, y Donc a pas de souci. là, je te dirais les Vitinha. Ouais, tout ce qui est milieu de terrain comme Ouais, ça, ouais, ça te parle. Vitinha, Neves. Ouais, Ouais. je capte. Ok. Très bien, dans le chat, vous avez des questions sur le club du Vendée Fond de Foot, des questions, des remarques, des choses que vous voulez savoir, profitez-en. Ils sont là sur Média National, ils ont accepté de venir pour C'est le parler de patron. leur club. Moi, j'ai essayé de poser des questions, mais ça se trouve, j'en ai oublié. Non, mais ils sont pas timides, ils vont trouver, je pense. Ils vont Ils sont trouver. pas Ouais. timides. On a parlé de la concurrence, on a parlé des valeurs de leur club, on a parlé des objectifs, Un fort point on a faible de parlé chacun. de leur parcours. Ouais, c'est vrai, point fort et point faible.
voilà, enfin, ce que vous devez progresser, même si moi, je suis plus de la team. Travaillons sur nos points forts et les points faibles, on verra plus tard. Ouais, c'est vrai. Mais Bah, vas-y, toi. De quoi? Tes petits points faibles et tes points forts, c'est quoi? Point fort, comme on l'a vu sur les vidéos, c'est mon jeu au pied. ouais, c'est vrai que t'envoies J'ai loin. Hein. ouais, j'ai la chance d'avoir un bon pied gauche. Et Ah, mais tu joues dans les buts, toi. ouais, après, ça sert toujours. Hein. Ouais, Ça mais, sert toujours. ouais, mais tu dois aller vite. Ah, Non, il a un super pied. Pour un gardien, il pourrait jouer dans le champ. En 6. ah. Ah, la prise d'info, elle est pas bonne, je Ah, elle est crois. pas après, bonne. après, j'aurais pas le cardio, je crois. 10 minutes en 6, après, je suis cuit. Ouais, voilà, le cardio. Le cardio, voilà, c'est un point faible, mais moi, je le vois en prépa. Après, bah, ouais, pour point faible, bien bosser encore son pied droit, être encore plus patron dans sa surface, Ok. que ce soit dans les airs, dans la communication, dans la gestion de la profondeur. Ouais. Et voilà, après, je pense que ouais, point fort sur la ligne, ça va. Et ouais, comme je le redis, le jeu au pied, je pense que c'est l'un de mes plus gros points forts en tant que Coup gardien. fort. Coup franc, côté ouvert. Ouais, coup franc, côté ouvert, faut que je travaille aussi là. Ok. Là, Et toi, Maxime, peut-être un truc que tu te dirais, il faut que je travaille ou. Bah, moi, Noah, il l'a dit tout à l'heure, ça, j'en suis conscient. L'aspect où je dois vachement travailler, aspect mental. dans la Ouais, tête. Ouais, garder ton aspect sang-froid, les mental. choses comme ça. Exactement, ouais, Tu tu sais vois. quoi, tu prends Ouais. tu prends beaucoup de jeunes ou même pas au final? Ouais, j'en prends un petit peu. Je suis jamais suspendu, j'ai jamais Ouais, pris. t'es à la limite. T'as à 2 et Mais après je tu suis repars à toujours, zéro. ouais, je suis toujours à la limite, ouais. Ok, Exactement. je capte. Le meilleur joueur des 2 dernières saisons du VFF. Voilà, ça c'est subjectif, c'est vous, le joueur qui vous a plus fait kiffer sur ces 2 dernières saisons dans votre club. T'as le droit, Maxime, de dire que c'est toi. Hein. Ouais, t'en fous. Non, 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 On non. est là pour. Noah a dit que c'est toi. Non, mais moi, je te dis, Non. je vais être objectif en plus. Bah, moi, j'entame que ma deuxième saison, donc je pourrais te parler que de la saison dernière. Ouais, Tu as joué en plus avec, au Stade Montois, Thomas Romero, Ouais, l'année ouais. dernière qu'on avait chez nous. Et il a fait des grosses saisons là-bas en plus. Hein. À chaque Franchement, fois, je voyais, il était toujours 10 buts, 10 passes des trucs. non, mais c'est Ouais. un top joueur. Déjà, qualité numéro. Enfin, sa grosse qualité, c'est qu'il tire super bien les coups de pied arrêté. arrêtés. Il te dépose ça où il veut. Donc, déjà, lui, tu es sûr il te fait ses 5 ou ses 10 passes à l'année Je avec les te, CPA. je te jure. Ouais, il marque des buts. Donc, non. Non, il est bon. J'aurais pensé qu'il aurait pu trouver plus haut. Et au final, il est Ouais, parti dans un club de votre poule, enfin sûrement un peu Ouais. frigo. je pensais aussi, ouais, je pensais. Ouais. Ok, très bien. Ouais, donc Romero, il y avait quoi comme question? J'en ai Après, eu. peut-être que Noah, c'est un autre joueur. Hein. Je Ouais, sais Noah, pas. j'avoue. Non, ouais. Bah, moi, perso, moi, Ouais. Diamax a fait quand même une grosse saison l'année dernière. Max, c'était quel poste? C'est qui un peu? Bah, Max, il est là. Ah ouais, pardon. Excuse. Non, et puis, ouais, Thomas, voilà, on peut pas se cacher. Thomas a fait une très grosse saison et notre arme l'année dernière, c'était les coups de pied arrêtés et c'était quand même, bah, c'était un vrai atout l'année dernière. Et quand il se mettait à jouer pendant les rencontres, franchement, c'était quelque chose. Et non, voilà, après, on a des gros joueurs d'expérience. On avait des gros joueurs d'expérience l'année dernière. Belbachir, Dupas, Godet, Vinet. Ça, Ouais. c'est des joueurs qui ont vécu Qui ont la en. bouteille et tout, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Leur carrière, c'est de la N2 ou de la N3. Donc, enfin, Ouais, voilà, c'est des joueurs qui connaissent ce niveau. Et on a besoin des joueurs. bien sûr. Voilà. Donc, Ok. non, franchement. Le meilleur joueur avec qui vous avez joué dans votre carrière, enfin voilà, après on a connu, non, vous avez connu des structures professionnelles, peut-être qu'il y en a qui sont plus hauts aujourd'hui, ou même des joueurs semi-professionnels qui doivent avoir En de la vrai, lumière. ouais, il y en a plusieurs. Moi, là, en ce moment, c'est la grande mode parce qu'il vient de débuter en Ligue 1. C'est Benatab. Yacine Benatab, ouais. Ouais. Ouais, excellente. T'as joué avec lui? Ouais, Ouais, à Niort. Niort, ouais. Il était à Niort, lui, je savais même pas. Ouais. Et Euh, lui, tu vois ce qu'il fait maintenant, il faisait déjà à l'époque. Parce que lui, il a été élu meilleur joueur de Et- national, c'est ça? Ouais. Et moi, maintenant que je joue dans la région de Marseille, j'ai pas mal de mes coéquipiers qui le connaissent, quoi. Et ils me disent, c'est une dinguerie, quoi, ce joueur. Non, mais lui, franchement, c'est une dinguerie. Moi, ce qui me choque autant, c'est que ce qu'il fait là actuellement en Ligue 1, ben, tu vois, l'an dernier, il le faisait aussi en national, mais avant, il l'a fait en national 3, il l'a fait en national 2, Il Ouais, a fait il, il anti-stop l'a aussi. fait en a pigé les Voilà. 19 jeunes. NAS, en 17 NAS.
Ok. Mais peu importe, dès qu'il monte les échelons, il s'adapte quand même au niveau. Et Ouais, 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 non. en tout cas, son football ne s'amoindrit pas. Lui, il fait toujours ses en- choses. c'est ça. En plus, lui, Ouais. c'est un gabarit aujourd'hui vraiment hyper atypique, tout petit, pas musclé du tout, mais ultra vif, ultra Ouais, technique, changement de rythme impressionnant. je vois. Ok, Ouais, Zino, c'est quelque chose. Ouais. Ouais, vraiment Ouais. vrai joueur. très Moi, bien. je pense que nous deux, c'est lui. Ouais, Hein. nous deux, c'est lui. Ouais. Ouais, Après, ouais. Ah, toi aussi, t'as joué avec lui ouais, Ok. aussi. Je n'ai pas énormément joué avec lui parce que vu que c'est la génération du dessus, c'est un 2002. Ouais, mais Donc tu l'as voilà, mais côtoyé ouais, voilà, on a sur des côtoyé. Franchement, entraînements. Il a dû trancher 2-3 lucarnes sur ouais, c'est ça. des Et spé-offs. ouais, maintenant, notre génération qui est le plus haut, c'est Sidi. Euh, Ouais, nous, qui a dans notre signé en génération, national. on a un pote à nous qui joue à Bourg-en-Bresse, là, Ok, national. très bien. Très bon joueur aussi, ça va vite. Ok. Mais Yacine Benatab, c'est quand même. Ouais, c'était quand même autre Ouais, chose. si, Ouais, si. ouais, ouais. Fallait avoir C'est la vision. c'est vrai. Très bien. Nickel, nickel. Bon, on va conclure sur cette partie sur le club. On va passer au club des supporters. Au cercle, pardon, je dis au club. Le cercle des supporters. Donc là, c'est la partie où vraiment sentez-vous libre. Dites-nous dans le chat ce que vous avez à nous dire. Voilà, partagez des questions, surtout et n'importe quoi sur la N2, sur la N3, même sur le foot en haut. Et on y répondra avec Max et Noah, voilà, pendant 5 minutes. Et après, on clôturera cette soirée. 23h02, on est dans les temps. Donc voilà. Le chat, les crampons, ils étaient là. On n'est pas monté à 100. On n'est pas, Ouais, c'est dommage, Ouais, on on n'est était ouais. pas pas monté loin, à il 100, manquait 20 mais personnes. j'ai cru. Eh, J'ai Ouais, cru. ils abusent. J'ai cru. On a. Non, les gars, on a bien bossé quand même. 75. J'ai vu, on a fait un pic. Je sais pas si on a atteint les 80. Je sais pas. Oh, je pense, hein. je sais pas, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas Ouais, fait je gaffe. sais qu'à un moment, Moi, on je était sais à que 75. j'ai vu 75, ça c'est sûr. Je l'ai vu ce chiffre. Mais les 80, je suis pas sûr. Max, tu préfères quel poste? Enfin, de toute façon, ouais, tu préfères jouer en 8 ou en 10? Ouais, moi, en fait, plus je touche le ballon, mieux c'est. Donc, je préfère être plus bas forcément sur le terrain, en plus pour avoir le jeu face à soi. Ouais, Donc, soit 6, soit relayeur. je capte. Ouais. Grise Latane. Ah ouais, il a pas fait semblant, là, lui, dans le studio. Je peux avoir un maillot du VVF. J'avoue, on peut avoir on peut avoir un maillot du VVF pour la chaîne, pour le faire gagner. Euh, Là, il y a le maillot de Gaulle qui va arriver. Il y a le maillot d'Anglet. S'il monte, Anglet, ils nous ont dit, s'il monte en N2, ils nous offrent un maillot. Après, avec qui? Et il y a, la semaine dernière, on avait Angoulême et hier, ça va arriver. Bah, nous, faut voir ça avec notre CM, hein. C'est lui qui gère. Je pense qu'il Ouais. est là encore. Les gars, je vous mets S'il pas y a la 2-3 pression. maillots. Le CM que dans le chat, là. Ouais. Ouais. Les Si gars, normalement, il. on vous met pas la pression. Juste, voilà, les clubs précédents, ils sont venus sur la chaîne. Ils ont dit qu'ils allaient offrir quelque chose. Voilà, maintenant, faut pas que le Vendée Football Club, il commence à être le club qui. Voilà, je dis ça, je dis rien. Non, faut qu'on demande à notre dirigeant qui est là si on Ok. peut lui voler un maillot, si ça va le faire dans les sacs après Non, du week-end. ça marche, les gars. Choré, ça se maintient cette année pour vous? Les Ouais, gars, ça fait un gros recrutement, hein. ça fait Ça un fait un gros gros recrutement. recrutement. Après, c'est un départ. C'est même pas un départ mitigé parce qu'en soi, il y a eu que 3 journées et ils ont fait 4. 4 journées. Ils ont fait 2 matchs nuls, une défaite, une victoire. C'est ça. Franchement, c'est compliqué Non, de les deux voir. défaites. Deux 2 défaites. Ouais, 2 défaites. Ouais, c'est. Ouais, deux défaites. Ils ont perdu à Dinan et un truc. Ouais, c'est ça. Et Je sais ils plus. ont fait une victoire. Ouais, ils ont battu Lorient il y Ouais. a 2 semaines. Ouais, je Voilà. pense que ça peut se maintenir parce qu'en dessous, il y a des équipes. Bah, après, la Châteaubriand a gagné son premier match, mais je pense que c'est des équipes, du moins au vu du début de saison, Lorient, Dinan. Mm. Enfin, Lorient, pour moi, Lorient, ils vont y aller parce que c'est hyper jeune. Et enfin, la Nationale 2, pour les réserves pro, on voit que ça fonctionne plus maintenant parce Ouais, que ça bah, fonctionne. Ouais. les jeunes c'est pas possible. Et ouais, je pense qu'ils peuvent se maintenir. Je pense qu'ils peuvent se Ok. maintenir. Voilà. Votre favori pour la montée en nationale? Alors, Pour la montée en national. dans la poule A, je dirais qui? Je sais, honnêtement, les gars, je En sais. vrai, Je franchement, dirais, c'est dur, je mais dirais Bordeaux. Bordeaux aussi. Ouais. ouais, Bordeaux, les Herbiers, franchement, les Herbiers, En fait, même moi, j'ai envie de dire les Herbiers. les Herbiers l'année Mais dernière, parce ils que les ont. Herbiers, je suis sensible à leur football. J'aime bien le football qu'ils proposent. Nous, on les a joués en amical et franchement, c'est fort, hein. Voilà, On voit qu'il y moi, a un niveau quand moi, je même. suis sensible à même le coach et tout ce qu'il propose. Après, Angoulême, c'est clair que ouais.
Ouais, Angoulême, Angoulême. pareil, faut faire attention. Hein. Angoulême et tout, Enfin, c'est je pense que différent. ce sera les. La Roche-sur-Yon, Ouais, quelque je chose pense comme qu'il y aura Ouais, 4-5 équipes qui vont se tirer la bourre, comme ce qu'il y avait dans la poule de Cannes l'année dernière avec le Puy, c'est etc. ça. Et Je pense que voilà, après, ça la poule du Nord, là, qu'on maîtrise un peu moins, Ouais, j'ai pas franchement, trop Moi, d'avis. je je saurais pas saurais te pas te dire. dire. Allez, je vais mettre une pièce sur Thionville, j'ai un ami. J'ai un Ouais. ami, il Allez, joue bah allez, là-bas, on je vais va mettre dire Thionville aussi. Hein. Thionville. Thionville, on Et fait la, et, confiance. la, et, la poule la poule du Sud, je vais dire... Bah, on aurait dit Cannes, mais là, au vu du début de saison, enfin, c'est pareil. allez, Il y a des moi, matchs, hein. Ouais, Attends, il reste moi, encore je, plein de matchs, donc écoute. moi, je vais dire... Cannes ou Nîmes. Nîmes, je pense que ça peut Nîmes, être pas ouais, mal. Nîmes, Ouais. ouais. moi, je suis trop nul en pronostic, donc ouais. Allez, Moi, ouais, très bien. au vu des Préjus. clubs et des Même budgets, moi, Loïc, je voulais dire Préjus, mais j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Même moi, je voulais dire Préjus. Ok, Ouais, non, franchement, après, c'est des foot qu'on maîtrise pas trop, donc on peut pas ok. trop. Après, Créteil, gros recrutement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que, qu'est-ce que je veux dire? Toi, Maxime, t'es supporter du PSG et toi, Noah, t'as une équipe au haut Ouais, niveau. je suis supporter de l'OM. Bah, c'est un bouffon. Ah ouais, compliqué, hein. Compliqué. Ouais, ouais, c'est compliqué. Et il se fait du mal le dimanche soir. Ouais, là, C'est vrai qu'en plus, c'est pas la bonne période. force. Vous avez d'autres questions, les gars, dans le chat? Hop, mettez du respect sur l'OM. Non, c'est Ouais, bon. faut À, mettre du respect quand même. à jamais les premiers, même si maintenant Paris ils l'ont aussi, mais à jamais les premiers, c'est bon, les gars. Ouais, on sait que bah, voilà, la Ligue 1, ça sert à rien, mais ouais, faire une bonne saison, on se requalifie en Champions, et puis voilà, Tu on penses verra que bien. l'OM peut gagner la Ligue des Champions? Non, les gars, posez des questions sérieuses, s'il vous plaît. Ouais, ça, c'est pas sérieux. Posez des questions sérieuses, s'il vous plaît. Il est S'il vous 23 h, plaît, s'il vous on est plaît. fatigué. Demain, on travaille, les gars, s'il vous plaît. Pronostic dans votre poule. Les gars, on pose pas des questions comme ça, on leur a déjà posé. C'est l'Union Foot Touraine. Voilà, on leur met tout ça. Ouais, je On met pense, la ouais. pression sur eux, l'Union Foot Touraine. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Si on Lyon peut leur Touraine. porter l'œil, vas-y, très bien. Je sais pas. À qui est destinée ta célébration ce week-end, Maxime? Ouais, c'est vrai, à qui? On t'a vu. Non, elle était destinée à personne, ma célébration. Voilà, petit geste, comme ça. Allez, on va finir sur ces deux questions. Maxime, tes objectifs personnels, et on va la poser également à Noah au niveau des statistiques. Là, tu à un but, tu espères finir la saison à combien? Ah, tu vois, ils vont me porter l'œil. L'an dernier, j'avais mis 5. Ok, Donc, battre si je 5. pouvais faire mieux que 5, ça serait pas mal. Très bien. À mon poste, ouais, si je pouvais en mettre 6 ou 7, Ouais, c'est ce quoi serait une bonne, ce serait satisfaisant, je pense. Ouais, ce serait une bonne saison. Ok. Noah, combien de clean sheets l'année dernière? L'année dernière, je sais pas, on a fait. C'est pas, ouais, pas énormément, je crois Pas qu'on a dû faire énormément. 7-8. Ok. 7-8, ça. Et ouais, la première année, j'ai fait un peu plus de 10. Donc l'objectif, ça va être de faire ouais, un maximum de clean sheet possible. Très Et puis bien. de gagner de plus de matchs pour aller là-haut. Hein. Ok. Et toi, Daniel, combien de buts cette année? Ouais, combien de buts? Moi, les gars, l'année dernière, j'ai mis 10. Donc, on va faire une réponse comme Max. L'objectif, ça sera de faire, T'as raison, t'as raison. Voilà. de faire mieux. Non, les gars, j'avoue, moi, je veux que monter. J'avoue, bien sûr, j'ai envie de marquer. Mais si on monte, ça veut dire que. Moi, ce serait une belle année. Ouais, ça veut dire que dans tous les cas, j'aurais participé à tout ça. Donc, on va dire c'est ça, moi, dans ma tête qu'il y a. 12 pour Daniel, là, on espère, on espère. Ouais. Ok, on va passer à la minute sponsor, les gars. À la minute sponsor. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, voilà, depuis le début de notre aventure Média National, on est accompagné par un sponsor qui nous soutient et qui nous a fait confiance parce que voilà, pour produire ce type d'émission, ça demande du temps. Ça demande de l'investissement financier pour tout ce matériel et tout. Et donc, il y a un sponsor qui nous soutient. Donc voilà, on vous présente ce soir Next Champ USA. Si tu es un joueur de National 2, de National 3 ou de R1, tu sais que dans ces championnats, tout peut changer du jour au lendemain. Une blessure, un coach qui ne compte plus sur toi, un contrat qui s'arrête et tout peut basculer. C'est pour ça qu'avec notre partenaire Next Champ USA, on veut t'offrir une double opportunité unique. Continuer à jouer au haut niveau et obtenir un diplôme universitaire américain. Et pas n'importe lequel, un diplôme reconnu dans le monde entier qui peut t'ouvrir des portes dans n'importe quel pays et dans le sport comme en dehors. Next Champ USA s'occupe de tout. De trouver ton université idéale, négocier ta bourse, gérer les démarches pour que tu puisses vivre ton rêve sur le terrain et assurer ton avenir. Après ta carrière, ne laisse pas ton futur dépendre
seul d'un seul match. Nickel. Je reviens. Donc voilà. Est-ce que vous connaissez, vous, un peu, les gars Non, Non, du tout. du tout. Non. vous avez même pas des collègues à vous, des connaissances qui ont fait ce truc-là. Ils sont partis aux États-Unis. Moi, Ici, j'en connais plusieurs, mais Ouais, voilà, vous en connaissez. ouais, je connais. Oui, pas forcément le sponsor là en question, Ouais. mais. Ok. Ouais, nous, moi j'ai pas mal de potes qui sont sortis du centre et qui sont partis là-bas. Ouais, ça se fait de plus en plus, ça. Ouais. Après, Et puis, ils viennent après, après, ils reviennent en France et ouais, ils souvent. Bah, je pense ils que font 2-3 ans, après, ils reviennent et tu vois, ils jouent en N3, même après, c'est en ça. N2 et tout. Bon, ils reviennent, ils sont bilingues, ils ont vécu une expérience C'est de vie, ça. je pense, qui est cool, tu vois. Après, bon, souvent, moi, les retours que j'ai des gars qui sont là-bas, c'est que bon, Ils y dorment. sportivement, c'est quand même Papillon. pas l'Europe, tu vois. Donc, Mm. ils reviennent ici quand même. Ouais. Non, ouais, donc très bien. Bon, en tout cas, ouais, c'est un sponsor. Donc voilà, si dans le chat, sur la chaîne, sur le live, il y a des sponsors, des gens qui veulent nous accompagner. Nous, Média National, on est preneurs, voilà, avec des valeurs progressistes. Voilà, on veut faire évoluer le football semi-professionnel de National 2, National 3. Donc voilà, on est ouvert. Venez dans nos DM et on sera bon. Les gars, j'espère que vous avez kiffé le moment. Ouais, c'était top. Hein. Merci à toi, en tout Ouais, cas, de nous merci avoir beaucoup, invités. Daniel. Franchement, c'était Ouais. top. Hein. Voilà, Nickel. j'espère qu'on a pu voilà, bien parler de vous, voilà, qu'on a pu bien mettre votre club en valeur parce que c'est ça le but, et même vous découvrir en tant que personne, en tant que footballeur. Donc moi, ça me fait plaisir, c'est ça qu'on désire, et voilà. Hein. Bah écoute, merci à toi, franchement. Merci à toi et puis félicitations pour le projet, c'est top. projet, hein. Et puis, Franchement, tu mets de la lumière sur ces championnats-là qui sont pas du tout médiatisés. Et puis voilà, hein, on va continuer de suivre ça. Hein. On va regarder les lundis soirs pour C'est ça, on pour sera des les présent, autres poules. on sera présent sur le live et voir les autres Nickel. invités, parler un petit peu des autres clubs. Je Puis crois, bah voilà, non, franchement, merci à toi de nous avoir invités en tout cas. je crois, les gars, ça me tue parce que là, je vois, je commence à annoncer la fin et le nombre de spectateurs, il fait que descendre. On était à 60, on est descendu. Après là, il y en a. Ils sont allés gaver vite. Allez, c'est bon, c'est la fin. Ouais, il y en a, Je suis mort. J'allais dire quoi J'allais dire, en tout cas, merci les gars, parce que je crois que là, sur cet épisode, je crois que j'ai pris plus 40 followers ou même plus Ah, c'est 50. top. On est passé de 190, on est 235 followers sur la chaîne Twitch. Donc, je pense que vous avez fait un gros boulot de partage. Donc, merci les gars. Vous Bah, avez ramené ouais, plein ouais, de non, monde. Daniel, Et avec j'espère plaisir, que ces gens, avec ils plaisir. vont revenir, voilà, partager avec nous football. On est en détente, mais dans un cadre professionnel. Et voilà. Le fond de nez, c'est quoi les couleurs du fond de nez? C'est bleu et... Ouais, bleu et blanc. Bleu et blanc, Bleu et ouais. blanc. Ouais. Les gars, avant de quitter, envoyez tous des cœurs bleus et blancs là pour les remercier, s'il vous plaît, dans le chat. Des cœurs bleus et blancs, s'il vous plaît. Tout le monde, spammez. Là, il faut que ça spamme. Ouais, on veut voir des cœurs bleu et blanc Voilà, pour des Fontenay, cœurs bleus comme et blancs ça, pour fond de nez, ça va nous pour faire espérer Noah, la pour montée. Maxime, pour le club, pour... voilà, nickel, merci, Siker, Voilà. Enzo. Tac, Et il y en a, ils sont trop fous, franchement. tac, Il y en a, tac. c'est- Merci à vous, les gars, merci, c'est grâce Ouais. à vous. Vous Merci êtes, à toi, Daniel. Non, merci à toi, Daniel. vous Au êtes plaisir. connectés, non. Donc voilà, on se tient au courant. Ouais, Et bonne avec soirée, les plaisir. gars. Merci. Ouais, salut. Ouais, toi Salut, aussi. Daniel. Bonne Salut. continuation à toi.